c'était le poste d'arrière droit, tout simplement. Voilà. Le reste ne bouge pas. Eh bien, vous le voyez à l'image, le choix a été fait entre Lasserre et Bilong. C'est Lasserre qui a été choisi. Donc on retrouve Alonso qui est en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle. Potillon, Gvarme, Metomo, Lasserre. Sarr, Sablé à la récupération. Pedron, Guel sur les côtés. Et là aussi, c'est très dynamique. Alex et Revel, des petits gabarits. Aloisio n'est pas là. On va changer un petit peu au niveau tactique du côté de Saint-Etienne. On ne jouera plus ces grands ballons dans les surfaces de réparation. Au contraire, on va jouer en jeu court, en pénétration, en déviation. Oui, le grand Aloisio n'est pas là en point de fixation. Beretta, monsieur Beretta est là, encore un des nombreux joueurs à avoir évolué et à Saint-Etienne et à Marseille. On pourrait en faire une énorme liste, on y reviendra tout à l'heure. Là voilà, cette équipe marseillaise, là aussi des changements parce qu'il faut s'adapter. Côté Bernard Casoni, il y a des absences, celle de Blondeau et celle de Fischer qui est suspendue. Voilà, en effet, donc il y a la rentrée de Lilian Martin sur le côté gauche, Porato bien sûr dans le but. Donc Martin, Galaz, Berizzo, Pérez, Luxin, Brando à la récupération. Là aussi on retrouve Dalma et Pires au niveau de l'animation du jeu. Et bien sûr Dugarry, Maurice pour terminer les actions marseillaises. Et on sait, et on le voit sur les images derrière la composition d'équipe, ces Marseillais sont très concentrés et très motivés. Et on a vu entre autres Christophe Dugarry pendant cet échauffement, très remonté. Le président Marchand à ses côtés. Marcel Dive. Oui, Marcel Dive qui est là, ils sont venus. Les Marseillais, toute la délégation marseillaise est venue pour ce grand match. Et si on peut avoir un plan large, François Charles, parce qu'il est beau, il est magnifique, ce stade de Geoffroy Guichard. Et on file dans les vestiaires, parce que ça, c'est beau aussi. Et ça c'était il y a quelques secondes. Le dernier cri de guerre, c'est pas un beau mot quand on parle de foot, le cri d'envie, on va dire tout simplement. Absolument. Le cri d'envie des Stéphanois, le sourire de Robert Pires, et on va profiter de la descente des quelques marches pour petit à petit rentrer dans cette rencontre. Et même plus que ça, parce qu'au micro de Laurent Paganelli, il y a déjà Sébastien Pérez qui doit avoir des fourmis dans les jambes. Fourmis dans les jambes, je sais pas. 3 minutes du coup d'envoi, sentez-vous une pression particulière pour cette rencontre? Non, disons qu'on est motivé sur l'enjeu de ce soir, parce qu'on sait qu'avec une victoire, on recollerait parmi les premiers du classement, à une 5e place, donc on va tout faire. Et on est surtout motivé et on a envie de se rattraper par rapport à nos derniers matchs en Champions League. Justement, c'est pratiquement la même équipe qui joue à Feyenoord. C'est une marque de confiance de l'entraîneur ou c'est une demande de réaction? C'est les deux. C'est surtout une demande de réaction. On a été, je dirais que tout le monde a été blessé, les joueurs en premier, et on a envie de se racheter dès ce soir. Le match aller s'est joué sans calcul. Vous pensez que ça va être de même ce soir? Disons que Saint-Etienne est une équipe portée vers l'avant. Nous, on essaie de jouer l'avant, donc j'espère qu'il y aura du spectacle et que les spectateurs et téléspectateurs se régaleront. Merci. Ah, les spectateurs stéphanois. Voilà. Oui, Eric. Grégoire, un petit mot de Robert Nouzaret. On a reproché à cette équipe stéphanoise d'être trop attentiste à domicile, souvent prenant simplement 12 points contre 14 à l'extérieur. Ce soir, ça va être le contraire. On va tout faire pour, mais je pense que c'était plutôt un problème d'efficacité, offensive ou défensive. Mais on a toujours essayé de ne pas être attentiste. Mais on a eu des difficultés contre les équipes qui ne nous laissaient pas beaucoup d'espace. Et comme notre efficacité laissait à désirer rapidement, on a eu des difficultés. Mais bon, on va essayer ce soir. Merci Robert. Ils vont essayer ce soir les Stéphanois et ils vont être accueillis par plus de 35 000 personnes. Les tifos sont magnifiques et on va rentrer avec tous ces hommes sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour ce dernier match de la 19e journée entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Voilà les tifos et ils sont beaux. Voilà un virage qui s'enflamme, le salut du capitaine Lionel Potillon à ses supporters. On parlait des joueurs qui ont porté les deux maillots, Olivier, il y en a eu beaucoup. On parlait de Bosquet, de Carnu, Keita, Beretta, ça c'était il y a quelques temps. On peut évoquer aussi Gengini, Castaneda, Pardo, Thierry Loret, Laurent Fournier, Joseph-Antoine Bell, Titi Camara, Laurent Blanc et puis les plus récents comme Sébastien Pérez
Voilà beaucoup de joueurs, beaucoup de très grands joueurs qui ont porté le maillot de ces deux très grands clubs. On le rappelait, deux clubs à avoir participé à la finale de la Ligue des Champions. Lui, il a porté deux maillots importants, ceux du PSG et de Saint-Etienne, Francis Liasser. Un OM à point, oui, à point, se méfier d'une bête blessée, hein, Bernard Chénès quand même. Hein. En attendant, on va respecter une minute de silence à la mémoire d'un jeune supporter des Verts qui s'appelle Jonathan, qui aurait dû venir au dernier derby face à Lyon et qui a été emporté par une maladie. Voilà, on a vu les trois arbitres aussi, et l'arbitre principal sera Monsieur Garibian. Il sait qu'il va avoir un match où la concentration sera importante, Olivier. Hein. Oui, il est prêt. De toute façon, on a discuté un petit peu avant lui, avant la rencontre. Il est prêt, il est très en bonne forme physique, il est très concentré. Il sait qu'il va avoir un match difficile, je ne sais pas, parce qu'on sait que les deux équipes ont envie de nous offrir un beau spectacle. Donc il sera certainement à la hauteur, et c'est tant mieux pour le spectacle. Et puis juste avant de se plonger définitivement pour 4 heures de football non-stop, une petite pensée quand même pour les Françaises, les handballeuses françaises qui n'ont perdu que d'un petit but face aux Norvégiennes en finale du championnat du monde de handball. Elles ont été magnifiques, elles ont joué 2 prolongations et ben elles sont de toute façon aux Jeux Olympiques et c'est déjà ça. Elles sont vice-championnes du monde. Voilà, retour au foot. Et ils sont deux dans le rond central, Christophe Dugarry et Florian Maurice. La dernière mise au poteau de Jérôme Alonso pour le coup d'envoi de ce Saint-Etienne-Marseille. Oui, tout de suite une première information, une indication. On voit Robert Pires se positionner déjà derrière ces deux attaquants. Alors peut-être que c'est une demi-surprise parce qu'on s'attendait à ce que Pires soit beaucoup plus sur le côté droit. Voilà, premier ballon pour Christophe Dugarry. C'est parti pour ce Saint-Etienne-Marseille. Et tout de suite Alex qui met un petit peu de pression sur le porteur du ballon marseillais, tête de Berizzo. Dugarry avec Luxin et hors-jeu pour Florian Maurice. Lui qui a disputé tellement de matchs contre Saint-Etienne avec l'Olympique Lyonnais entre autres. Et une première indication également du côté stéphanois. On a vu tout de suite l'équipe stéphanoise très haute et faire attention quand même à ses positionnements parce que la vitesse de Maurice ou celle de Dugarry pourrait surprendre sur un contre. Voilà Brando qu'on retrouve côté droit. Et effectivement Robert Pires, Olivier, plus axial que prévu. Ouais. Ça aussi, ça avait été un débat de la semaine entre Bernard Casoni et son capitaine. L'entraîneur marseillais reprochant à Robert Pires d'avoir délaissé les consignes tactiques à Rotterdam en se recentrant un peu trop vite à son goût au cours de cette dernière rencontre de Ligue des Champions. Tête de Peter Luxin, Pérez, Dugarry, les Marseillais tiennent le ballon pour l'instant. Robert Pires, et au dernier moment, l'intervention de Kvarmel était importante, sinon Pires, peut-être avec Maurice, filait au but. Oui, là il y avait une belle possibilité à un 2 contre 1. Mais c'est vrai que la présence de Kvarmel dans l'axe est une chose intéressante. Robert Nuzaré me disait, il se resitue mieux, il est mieux pour diriger la défense. Et c'est vrai que depuis son arrivée, ça se passe mieux. Parce que c'est vrai que la défense stéphanoise avait quelques moments de flottement. Il manquait un chef. Jean-Guy Wallem est arrivé, ça a bien remis en place la défense. Et l'apport de Kvarmel a été aussi très positif. Et voilà l'ancien défenseur du Liverpool Football Club, Björn Tore Kvarmel. Pérez dans la course de Frédéric Brando et dégagement pas trop réussi de Lucien Mettomo. Les Verts qui s'en sortent avec Stéphane Pedron côté gauche. Et l'appel de balle d'Alex, le bout du pied de William Gallas. Alors que le petit Brésilien était parti dans son dos. Dégagement de Berizzo. Alex. Sablé. Potillon. La récupération d'Alma pour l'Olympique de Marseille, la vitesse de Stéphane Dalma et l'appel de balle de Christophe Dugarry. On croise les courses entre attaquants marseillais et Kvarmel est en train de s'occuper du cas Dugarry et il y parvient très bien. Le Norvégien, tacle parfait et touche pour l'Olympique de Marseille. Oui, il y a surtout un bon glissement de la part des défenseurs stéphanois. Tout le monde est venu bien défendre sur le côté gauche. Ça aussi, ça a été beaucoup travaillé par Robert Nuzaré à l'entraînement. Dalma dans l'axe, Luxin, Brando. À droite, il y a Pérez.
Maurice. Et la faute sanctionnée par Monsieur Garibian. Il revient à la première faute sur Brando, vous voyez. Il lui empêche de continuer sa conduite de balle. La faute de Sarr. Alors, coup franc lointain dont se régalerait Fabrizio Ravanelli. On sait qu'il sera transféré à la Lazio de Rome pendant le mercato hivernal, qui s'entraîne toujours avec le groupe marseillais, l'italien, mais qui a priori ne devrait pas reparaître sur une composition d'équipe, à moins que Bernard Casoni le disait que Ravanelli pourrait jouer le dernier match avant les vacances. On va décaler Eduardo Berizzo, c'est contré par une sortie du mur de Julien Sablé. Revel. Directement pour Berizzo. Gallas. Ouais, si Bernard Casoni est rassuré du début de match de son équipe, il est quand même inquiet parce que son équipe domine. Il était plus venu pour contrer. Voilà, donc il a quand même une crainte de se faire recontrer par les Stéphanois. Et on peut dominer. Et Laurent est très éventuellement efficace à l'arrivée. Le centre de Dalma, repoussé par la défense verte. Sur la tête de Lilian Martin. Gaël. Alex. Ça peut profiter à la vitesse de balle, la vitesse de course, pardon, de Chiresu Aguel. Les Gallas est intervenu en premier sur ce ballon, la tête de Metomo. Et Potillon contré par Frédéric Brando. Il y a un bon pressing, un très très bon pressing de la part des Marseillais. Ils sont hauts, ils remontent vite le terrain. Vous avez vu le travail de Brando. Je regardais aussi le positionnement de Pérez. Lui, il a tendance également à monter très très haut. Et c'est pour ça que pour le moment, les Stéphanois ont du mal à animer leur jeu lorsqu'ils sont en possession du ballon. Et d'autant plus qu'avec l'absence d'Aloïso, ils ne peuvent pas trop jouer en profondeur. Ils n'ont pas de point fixateur. Donc à eux de prendre peut-être un peu de temps et de bien animer le jeu dans les passes courtes. Ouais, Julien Sablé, dans le premier match en D1, était ce match aller au Vélodrome. Revel. Il était bien passé face à Berizzo et la frappe. Et derrière l'ouverture du score d'Alex. Oh, l'erreur de jugement de Stéphane Porato. Et après moins de 5 minutes en première période, Alex donne l'avantage à l'association sportive Saint-Etienne qui mène à 0. Oui, vous avez bien défini cette action. Il y a Porato qui avait anticipé un centre de Revel. Et on va suivre toute cette action. Le bel appel de balle en profondeur. Bonne conduite de balle de Revel. Il joue quand même, hein. Il a regardé, il n'a pas vu le positionnement de Porato, il joue le centre sur Alex. Malheureusement, du moins heureusement pour lui, son ballon est vers le gardien. Porato est un petit peu lobé, il ne peut pas bien garder le ballon. Et voilà, et Alex, eh bien lui qui est toujours prêt à jaillir, il est là pour marquer ce premier but. Petite anticipation trop rapide de la part de Porato. Et en plus, il y a une deuxième chose quand même, Grégoire, c'est qu'il y a Alex qui est là sur le ballon. Et on va se méfier évidemment de la réaction des Marseillais, Sébastien Pérez, alors que M. Garibian avait sifflé. Et bien cela par son assistant, sans doute un hors-jeu marseillais. Ce qui est très étonnant quand même, c'est qu'à l'arrivée, sur cette petite erreur de Stéphane Porato qui ne peut pas capter le ballon, il n'y avait pas qu'Alex qui aurait pu marquer. Il y avait au moins un autre Stéphanois plus proche du ballon que les défenseurs marseillais. Absolument, les défenseurs marseillais sont restés spectateurs. Il n'y a personne qui a fait le geste, il n'y a personne qui a fait le mouvement d'aller vers le ballon. Et ça a permis à Alex de pouvoir marquer ce but très rapidement. Et ça lance cette rencontre, en tout cas, ce 9e but d'Alex cette saison. Et il faut dire que c'était tout simplement la première attaque du match et qu'aucun des deux gardiens n'avait encore touché la balle. Oui, absolument. Alors comment Stéphane Porato va-t-il s'en remettre? C'est difficile évidemment pour un gardien de débuter une rencontre dans de telles dispositions. On retrouve Revel sur le côté gauche face à Berizzo, le centre cette fois-ci. Et la tête de Lilian Martin qui éloigne temporairement le danger. Ça va revenir avec Metomo. Gallas lui suivi par Potillon. Et ce sera une sortie de but pour Porato. Et là aussi, vous avez quand même la démonstration de la démonstration du jeu. On va regarder, voyez, le positionnement des défenseurs sur le but. Là, Revel s'en va sur son côté. Le centre est parfait. Il y a Gallas, il y a Martin, mais il ne l'accompagne pas. Il s'est arrêté. Et à l'arrivée, il y a c'est Pedron qui est là, présent pour pouvoir marquer le but. Porato aurait pu peut-être mettre le ballon en corner. Il a peut-être pas su. Il était un peu gêné au niveau de sa prise de balle. Il n'a pas pu faire cette petite claquette qui aurait sauvé l'Olympique de Marseille, mené donc 1-0. Oh, si on avait le même match qu'à l'aller, ce serait une magnifique soirée. Metomo. Alors encore, il n'y avait pas de hors-jeu pour
Stéphane Pedron qui commençait à s'envoler côté gauche. Le dernier but d'Alex remonté au 30 octobre. Il n'avait plus la même efficacité offensive que lors du mois étonnant qu'il avait vu marquer 6 buts en 6 matchs, 6 buts consécutifs, le petit Brésilien. Et le voilà de nouveau décisif à la pointe de l'attaque stéphanoise. Et maintenant, ce sont les Stéphanois qui impriment un pressing constant sur les joueurs marseillais. Et vous parliez d'Alex tout à l'heure, et bien Robert Nouzaret le dépeint comme un joueur intelligent et très malin. D'ailleurs, on l'a vu sur ce but. Ouais, les Marseillais qui se retrouvent un peu dans les dispositions de Feyenoord. Et Casoni, voilà, il est en train de dire à Luxin, dès qu'on a le ballon, on joue de l'avant. On arrête de jouer en passe latérale. On essaye de jouer très vite de l'avant pour éviter aux Stéphanois de se regrouper. Lilian Martin face à Sablé. Alors, est-ce que Gaël a touché ce ballon? Apparemment pas. Lilian Martin, lui, est persuadé d'avoir le bénéfice de cette remise en jeu. Il ne l'aura pas. C'est Francis Liasser, au contraire, pour l'AS Saint-Etienne, qui va effectuer ses touches. Tête de Martin, celle de Sablé. Dégagement de Berizzo. Liasser, Kvarme. Norvégien jusqu'à Jérôme Alonso. Qui disait que l'OM était une bête blessée, qui connaît bien les Marseillais. Jérôme Alonso, que rien n'est plus dangereux qu'une bête blessée. Pour l'instant, la bête vient de recevoir un nouveau coup et d'entrée de match. Nouvelle touche pour les Verts, obtenue par Julien Sablé. Et effectué par Liasser. Pas de hors-jeu pour Alex. Il a pris de vitesse Lilian Martin. Il va pouvoir centrer le Brésilien vers la tête de Revel. Et derrière, c'est Berizzo qui propulse ce ballon en corner. Et chaque attaque est dangereuse. Chaque attaque est dangereuse. Et je regardais justement au niveau du positionnement de Gallas et de Martin. Ils ont du mal à se situer par rapport à Alex et par rapport à Revel. Et là, il y a un petit moment de flottement, ce qui a permis encore une fois à Alex de pouvoir faire la différence. Le pied gauche de Stéphane Pedron, comme d'habitude pour le corner stéphanois, c'est repoussé par Dugarry. Derrière la tentative de Patrick Revel, le ballon ne va pas quitter l'heure de jeu. Alors dans la surface de réparation, pas de signe de Monsieur Garibian, alors que le chaudron de Geoffroy Guichard demandait un pénalty. Mais encore une fois, Grégoire, vous avez pu constater comment les Marseillais regardent le jeu. Vous regardez, il y a deux, là on voit deux Stéphanois, ils étaient 4 à la tombée du ballon, personne n'a intervenu, on va suivre. C'est vrai que le tacle de Pérez est emmené dans le geste. Je ne pense pas qu'il y ait intention de commettre une faute. Je pense que l'arbitre a été correct sur son jugement. En tout cas, c'est un nouveau corner pour l'AS Saint-Etienne. Ils étaient deux à la tombée du ballon et c'est Lionel Potillon qui vient inscrire le deuxième but stéphanois, but du capitaine des Verts. L'AS mène 2-0. Et là encore, vous allez voir sur le ralenti proposé par François-Charles Vito, le placement des Marseillais. Tout le monde est resté au premier poteau. Potillon est venu couper la trajectoire. Il n'est même pas coupé, il a accompagné. Regardez sur ce corner. Le corner tiré par Revel. Tous les Marseillais sont au premier poteau. Et là, tout d'un coup, Potillon arrive seul dans l'axe. Alex a bien bouché, a bien gêné Porato. Suivez bien le déplacement de Potillon. Il est absolument seul. Et il vient crucifier la défense marseillaise. Mais tous les Marseillais sont au premier poteau. Je vous dirais simplement que ce matin, à l'entraînement, à la mise en place, eh bien Robert Nouzaret a fait travailler les coups de pied arrêtés. Eh bien, ça porte ses fruits. Oh, quel début de match catastrophe pour les Marseillais et idéal pour des Stéphanois qui mènent déjà 2-0 après 11 minutes dans cette première période. Le deuxième but de Lionel Potillon cette saison. Et Dieu que celui-ci est important. Ouais. Et c'est également le deuxième but marqué par corner pour les Stéphanois. Le premier avait été marqué contre Sedan par Aloïso et le deuxième aujourd'hui par Potillon. Ouais, Grégoire, je suis avec Robert Nouzaret. Robert, on a vu les deux premiers buts. On vous a vu discuter avec vos joueurs. Qu'est-ce que vous leur dites exactement maintenant? Surtout pas de reculer, de continuer de jouer, parce que ça serait la pire des choses. Pour une fois qu'on a au rayon efficacité à 100%, il faut qu'on en profite. À part les buts, quels sont les repères pour savoir si votre équipe est bien rentrée dans la partie? Je pense qu'elle n'est pas bien rentrée dans la partie, parce que c'est quand même Marseille qui est venu plus vite dans notre camp. Et puis à la première occasion, on a marqué, et c'était le meilleur moyen pour prendre confiance et continuer à appuyer. Merci. Ouais, l'OM à la sauce Feyenoord, pour l'instant, c'est un peu un mini cauchemar, encore une fois, que vivent les Marseillais, pour l'instant. Parce que 12 minutes, ça n'est rien dans un match. Non.
Mais c'est vrai qu'elle semble perdue cette équipe ce soir en ce début de match face à la Furia verte. Ouais, et c'est là peut-être qu'il manque un homme d'expérience dans cette équipe marseillaise pour recadrer tout le monde, pour restabiliser la défense. Il y a une position de hors-jeu qui a été sifflée. Il y a une position de hors-jeu qui a été sifflée. Donc pour repositionner, pour rééquilibrer et pour commander, pour aider les joueurs, parce que c'est vrai que là en ce moment, ils ont une grosse période de doute. Et Robert Nouzarek, qu'on entendait à l'instant au micro de Laurent, qui disait que ces joueurs manquaient de spontanéité. Il y a eu de la spontanéité jusqu'ici. Ah oui. La spontanéité et de l'efficacité. Tête de Francis Liasser, Luxin, Florian Maurice, c'était pour Robert Pires. Intervention encore une fois très propre de Bjorn Torek Varme, le Viking. Il est tout seul, le petit Gaël pour encore accélérer, suivi par Lian Martin, le centre intercepté par Berizzo. Alors, il y a un gros flottement au niveau du marquage, surtout au niveau du placement défensif de la part des Marseillais. Là, on a vu Martin qui était encore une fois beaucoup trop haut par rapport à Gaël. Dugarry. Ouais, Olivier, intervention de Lionel Potillon. Ouais, Olivier, il y a surtout il y a un problème. Casoni est en train de rectifier. Il se rend compte que les gars prennent dans la zone, mais dès qu'il y a une permutation, plus personne ne suit. Donc automatiquement, les joueurs se trouvent libres à chaque action. Dès qu'il y a permutation, il y a des joueurs qui sont libres. Vous parlez de l'expérience, oui, Laurent. Donc il leur demande maintenant de les suivre pratiquement au marquage, au moins sur 10-15 mètres, de ne pas les lâcher n'importe quand. Le corner pour Stéphane Dalma. Oui, bien travaillé au second poteau. Et l'intervention d'Alonso. Alors que M. Garibian avait sifflé au préalable. Il a sifflé une faute de Dugarry. Alors, on va revoir encore. Voilà, vous voyez, il montre qu'il gêne Porato au moment du saut. On va le suivre. Alonso, pardon. Et en fait, c'était Pérez. C'était pas Dugarry. On va resuivre sur cette belle image. Ah non, voilà, c'est Dugarry qui commet la faute sur Metomo. Absolument. Bien arbitré. Oula, il se passe quelque chose. Attention. Oui, et puis Alonso est obligé de calmer Lucien Metomo parce qu'il y a eu un contact tout simplement entre le défenseur stéphanois et Florian Maurice qui est resté au sol. Ah, on ne sentait pas que ce serait un match difficile à arbitrer, mais ça sera difficile à calmer maintenant parce que c'est vrai que l'ambiance autour est très dure, est très chaude. Et que Florian Maurice est toujours au sol. Alors que va décider M. Garibian pour Lucien Metomo? On va voir quelle couleur du carton. Ça peut être jaune, certainement. Ouais, ce sera jaune. Ça va faire jaune et jaune. Non? Ah oui, bien vu Laurent. Alors on va revoir, voilà, il y a le premier tacle de Maurice un peu fort sur Metomo et ensuite on s'explique. Et boum. Il y en a qui ont été expulsés quand même pour ce genre de geste. Maurice de la décision de M. Garibian. Et c'est bien aussi ce que fait Peter Luxin. C'est bien ce que fait Peter Luxin de calmer son coéquipier de l'attaque marseillaise. Parce que c'est vrai que le tacle au départ de Florian Maurice semblait assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'aussi la réaction de Lucien Metomo était encore plus exagérée. Et pas content non plus Robert Pires. Il faut que tout le monde se calme, c'est important sur le terrain parce que dans les tribunes c'était déjà chaud une heure avant le match. Il y a eu des projectiles lancés entre les supporters marseillais et les supporters stéphanois, des fumigènes, des sièges qui ont volé. Il y a eu quelques incidents aussi en dehors du stade dès le début de l'après-midi. On parle de 7 blessés légers, c'est le bilan donné par les forces de police. C'est chaud. Pendant que vous expliquez tout ça, Grégoire, il y a Robert Nouzarek qui fait des grands gestes à Metomo et il lui a dit de se calmer. On a fait le signe avec les mains. Il lui a dit calme-toi parce que c'est pas le moment d'avoir une grosse surprise. Ouais, c'est pas le moment de montrer encore que les Stéphanois sont jeunes à ce niveau de la première division. Et c'est vrai que Lucien Metomo, il ne se rend pas compte peut-être que son équipe mène 2-0 et qu'il a tout intérêt justement à garder ses nerfs jusqu'au bout. Tête de Dugarry. Et il vient sanctionner M. Garibian encore une fois. Christophe Dugarry. Voilà pour ce coup de coude. Alors en basket c'est presque admis, on appelle ça prendre la position préférentielle. Dans le football c'est logiquement condamné. Stéphane Pedro dans la surface marseillaise. Alex espacé avec une nouvelle chance pour Gaël. C'est repoussé par Luxin. Quelle occasion encore dans la surface marseillaise en faveur de l'AS Saint-Etienne. Et les Marseillais qui repartent avec Robert Pires. Quel match depuis simplement 17 minutes qu'il a débuté. Robert Pires
Frédéric Brando. Sans mauvais contrôle, récupération, Papsar. Metomo. Et la tête de Pérez, jaillissement de Potillon. En tout cas, il est à constater, Grégoire, que du côté stéphanois, à chaque fois que l'on joue dans les pieds, dans un espace court, le ballon arrive et aussitôt, l'animation du jeu est parfaite. C'est ce que demandait Robert Nouzaret. Il a dit jouer court, jouer en déviation, surtout pas des grands ballons, parce qu'au moins, on manque de points fixateurs en l'absence d'Aloisio. Ouais, pour contrer cela, il y a Bernard Casoni qui vient de resituer Luxin et Brando, à leur demander d'arrêter de passer devant le ballon, de faire leur travail du milieu de terrain, de récupérer le ballon et surtout d'empêcher les joueurs stéphanois d'approvisionner les attaquants verts. Alonso va quitter sa surface de réparation pour dégager 3 cartons jaunes depuis le début de la rencontre, sorti de la poche de Monsieur Garibian. Le dernier à l'instant pour Papsar. Maurice Dalmat, l'une doit fonctionner, il était beau, le centre peut-être de Stéphane Dalmat face à Francis Lasserre, il l'a bien travaillé. Et tête de Metomo et le dégagement de Sarr derrière lui. Alex, et ça va filer d'un but à l'autre. Nouvelle accélération de Guel. Et l'avantage laissé par Monsieur Garibian, pas de hors-jeu pour Alex, face à Porato. Oh, le petit dribble de côté, l'intervention de Berizzo, c'est pas terminé. Encore une fois Stéphane Pedron, va-t-il pouvoir enchaîner la frappe du pied gauche? Dégagement de Galas. C'est une bouillotte, c'est une cocotte minute, cette surface de réparation marseillaise. Et là, on va revoir ce jeu en une touche de balle, le bon appel de balle de Alex, il fixe Porato et bon retour de Porato derrière. Il y a un arrêt réflexe superbe. Ensuite, Pedron, lui, ne peut pas utiliser l'avantage. Regardez ce bel arrêt. Il revient sur son appui. Porato, c'est super ce qu'il fait. C'est vraiment super parce que là, Alex s'est ouvert le chemin de lutte. Mais que ce jeu en une touche de balle et en déviation est spectaculaire des Stéphanois. Toujours pas de hors-jeu, le centre et le troisième but d'Alex. Doublé pour le petit brésilien. L'image, elle est magnifique. Mais la déroute, pour l'instant, est complète. Pour l'Olympique de Marseille, il y a peut-être une position de hors-jeu. En tout cas, Monsieur Garibian valide ce but pour les Saint-Etienne qui mène 3-0. Ah oui, alors ça, c'est assez spectaculaire. On va revoir cette action au départ pour voir le positionnement. Donc, le départ de la balle. Il y a peut-être une position de hors-jeu. Qu'est-ce que c'est dur. 3 coups de massue pour l'Olympique de Marseille, 3 buts en 20 minutes. On parlait du match aller, 3 partout. Et si on termine avec le même score, c'est que les Marseillais auront fait une énorme partie dans la suite, parce que là on les voit mal vraiment se remettre d'un tel début de match catastrophe. Vous parliez de Porato tout à l'heure, Olivier, pour son arrêt réflexe. Ouais. Lui qui disait être moins décisif qu'en début de saison ces derniers temps. Il avait été magnifique sur l'arrêt précédent, mais face à Alex, il n'a rien pu faire. Et face au centre de Julien Sablé, il ne pouvait rien. Grégoire, il ne pouvait absolument rien. Et ce bon pied gauche de la part d'Alex. Oui, je suis avec Kader Ferraoui. Je suis avec Kader Ferraoui. Il est en train de parler de ses joueurs. Kader, est-ce que vous jugez que le début de match, c'est surtout la défaillance des Marseillais ou surtout la force de votre équipe? Je crois que pour l'instant, c'est notre force. On arrive à enchaîner vite pour aller de l'avant. Je pense qu'il va falloir continuer comme ça. Il ne faut pas surtout pas s'enflammer. Il faut toujours rester comme on est là. On est tranquille. Pour l'instant, on est serein. Avec Patrick et José et Alex devant, je crois qu'on a les moyens d'aller très vite. Ok, plus vite que ça? Là, on est bien. Il faut surtout pas s'enflammer. Merci. Plus vite, ce serait impossible pour les Stéphanois. Et Robert Nouzaret me disait hier à l'entraînement, on a fait une semaine de travail fantastique. Les joueurs étaient disponibles, on a fait de très belles actions. On a eu une semaine complète. Il me disait, si le match est à la hauteur de notre semaine, ça va être fantastique. Et ben, je crois que pour ces 20 premières minutes, il doit être assez satisfait. Et quelle était belle l'image, cette loupe d'Alex. Cette loupe de joie et d'envie juste après le troisième but. Bon, ça restera une des images de la saison, ça sans problème, tellement elle était pleine d'émotions. Luxin, Pérez, le centre de Sébastien Pérez, il y a Alonso qui se saisit bien de ce ballon. Et qui fut gardien de l'Olympique de Marseille de 95 à 97. Jérôme Alonso.
Maurice. Dalma. Directement vers Stéphane Pédron. Avec Sarr, Sablé. Ça file jusqu'à Francis Liasser. Intervention de Martin. Mais cette fois-ci, il veut nous couper la course du ballon. Oui, mais il est vrai que le milieu de terrain stéphanois est bien regroupé. On voit Pédron se replacer. On voit Guel se replacer. Ah, il y a l'arbitre qui arrête la rencontre. Oui, parce que c'est les supporters, évidemment, liés, les supporters marseillais qui sont entre 2 et 3 000 là-bas dans le coin réservé aux supporters adverses à Geoffroy Guichard. Il y a eu de toute façon des mesures de sécurité exceptionnelles pour cette rencontre. 500 policiers, 4 compagnies de CRS et bien sûr les 350 stadiers de Geoffroy Guichard. On espère que ça suffira. Pour l'instant, c'est calmé. C'est vrai que c'est une situation difficile pour déjà l'assistant, M. Garibian, qui est là-bas le long de la touche et qui a dans son dos les supporters marseillais qui ont fait le voyage. Si vous voulez revenir au jeu grégoire, oui, je peux vous proposer une statistique, juste peut-être avant l'intervention des forces de sécurité, car elle est quand même évocatrice de ce début de match, qui est vraiment sans nuance. Saint-Etienne, 6 attaques, 6 tirs à l'arrivée, 5 cadrés, on peut la montrer éventuellement à l'écran, et 5 occasions de but. C'est-à-dire que chaque attaque, c'est une occasion de but, c'est un tir et c'est cadré. Et voilà pour confirmer vos propos, Philippe, l'efficacité stéphanoise qui n'était pas vraiment un des points forts, en tout cas à domicile cette saison. Les côtés tribune marseillaise, ceux qui ont payé des places assises, ils vont finir le match debout. Hein. Ouais. Parce que... Et Nouzaré essaye de calmer un peu tout le monde, ses joueurs, le public. Ouais, on voit les remplaçants qui vont calmer le public stéphanois pour ne pas attiser le feu qui est en train de naître là-bas sur le côté. Ça, c'est un bon réflexe de la part de Robert Nouzaré. Regardez Kader Ferraoui, regardez comme c'est bien. Et comme l'idée déjà au départ de Robert Nouzaré était bonne. Rombarin Bilong est là. Chaveria, Boudaren. Et puis bien sûr Kader Ferraoui. Tout cela pour calmer ce peuple vert qui pour l'instant évidemment n'a pas à se plaindre. 3 buts à 0 après 25 minutes. Ah, ça vole quand même. Il y a quelques projectiles qui quittent une tribune pour l'autre. Et ça vole des deux côtés. Pour l'instant, il n'y a plus de mouvement de fou. C'est une bonne chose, mais M. Garibian, il a aussi raison d'attendre encore un peu que ce soit définitivement calmé. Ouais, pendant ce temps, Robert Nouzaré demande à ses joueurs de rester actifs sur le terrain. Donc il leur demande de rester en mouvement. Et on voit Björn Torek Farme, plein écran, qui continue à courir. On est en train de faire sortir les spectateurs marseillais là-bas. En tout cas, une partie des supporters marseillais sont en train de quitter leur tribune pour aller où on les espère encadrer. Un petit peu de confusion, c'est clair. Il y en avait eu beaucoup moins pour un match qu'on attendait tendu entre Saint-Etienne et Lyon. Le grand derby qui s'est finalement très bien passé. Et c'est vrai que ce début de match fracassant des Stéphanois, encore un Fumigène qui quitte la tribune stéphanoise pour rejoindre la tribune marseillaise. Que dire si ce n'est que c'est bête, scandaleux. Ouais, alors que M. Garibian demande aux 22 acteurs, tous ses remplaçants, de rentrer dans le vestiaire. Ouais. Eh ben, suivez tout ça, alors on est avec vous, c'est vous qui êtes le plus près de l'action, c'est vous qui allez pouvoir avoir les interviews par exemple de M. Garibian, de savoir à quel moment il va décider de faire reprendre la rencontre. Je peux aller voir le délégué du match déjà peut-être. Je suis avec le délégué du match. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Les joueurs sont en train de rentrer dans le vestiaire. Non, là les joueurs ils rentrent en vestiaire. On va attendre que tout soit calme. Quand tout sera revenu au calme, eh ben, on recommencera éventuellement. Mais si ça recommence une deuxième fois, on arrête tout. Ok, merci. Eh ben, on n'espère pas ça. On n'espère pas ça du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'un retour de joueurs au vestiaire avant la fin d'une rencontre, c'est une
première cette saison. Oui. Moi je crois que j'ai jamais vu ça tout simplement. Non. Et on va en profiter pour regarder du jeu. Absolument. On va revoir le premier but des Stéphanois avec le centre de Revel. L'anticipation de Porato qui ne lui permet pas de garder le ballon. Alex est là pour marquer le premier but des Stéphanois. On voit encore la passivité de la défense marseillaise sur cette action. C'était juste avant la 5e minute. Oui. Pas rien de dire, c'est les Marseillais qui ont fait ça ou les Stéphanois qui ont fait ça. C'est les deux camps qui sont responsables et on espère que la décision de M. Agaribian de faire sortir les joueurs, de faire sortir ceux pour lesquels les supporters sont venus ce soir dans les tribunes aura l'effet escompté, c'est-à-dire l'effet de calmer tout le monde dans ce stade. On aime bien entendre les gens chanter, on aime bien entendre les supporters supporter leur équipe. Mais tout ce qu'on a vu depuis un quart d'heure, eh ben on n'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors ils sont de retour, c'est bien de voir Christophe Dugarry, c'est bien de voir tous ces joueurs qui terminent un échauffement, hein, ça aussi c'est étonnant, avant de reprendre la partie qui sera reprise exactement à 23 minutes 45. Nous dit François Charles dans le quart. 23 minutes 45 et on repartira à partir de ce moment précis sur le chronomètre de Monsieur Garibian avec une touche de Francis Yasser. En fin du jeu et enfin la suite de ce Saint-Étienne-Marseille dont le score bien sûr n'a pas changé, toujours 3-0 en faveur des joueurs de Robert Nouzaret. Ballon pour Peter Luxin, tête de Potillon, Pedron. En retour de Dugarry, Berizzo. Et hors-jeu pour Florian Maurice. Position de hors-jeu. Et tout de suite, on voit les Stéphanois se replacer haut sur le terrain, d'imprimer un pressing important sur les joueurs marseillais. Kvarm. Et le dégagement de Jérôme Alonso sur la tête de Berizzo. Pedron. Potillon. Ça c'est un côté gauche qui fonctionne bien maintenant à l'association sportive de Saint-Étienne. Ce duo Potillon-Pedron a totalement trouvé ses marques depuis l'arrivée du Lorientais à l'intersaison. Beau duel aérien entre Berizzo et Revel. Et la touche pour Sébastien Pérez. Il s'appuie sur son capitaine Robert Pires. Berizzo. Tête de Liasser devant Florian Maurice. Kvarm. Potillon directement pour Robert Pires. Oh, le 1-2 ne fonctionnera pas entre Pires et Dugarry. La récupération de Papsar. Pedron, oh, ils sont encore à 3 contre 2. 3 contre 2 si Patrick Revel arrive à centrer. Il va la reprise de Guel et ce ballon finalement capté par Stéphane Porato. Il y a encore une absence au niveau du milieu de terrain marseillais, et ce qui fait que les Stéphanois se sont retrouvés encore une fois en supériorité numérique. Il faut impérativement et que Luxin, Brando et Dalmas se retrouvent un petit peu au milieu, qu'ils meublent ce milieu pour ne pas se laisser surprendre par le jeu en déviation des Stéphanois. Ouais, c'est vrai. Et pour confirmer ce que vous disiez, Olivier, c'est que les Stéphanois, ils sont capables de passer en 2 secondes à 4 milieux de terrain et après à 4 attaquants. Et c'est ce qui est en train de bouleverser les Marseillais défensivement. Ouais, et puis là, vous avez vu sur cette action le déplacement de Goël qui est venu se positionner en position de centre avant. Berizzo avec Porato. Sarr. 1-2 avec Pedron, la frappe de Papsar qui cette fois-ci n'inquiétera pas le gardien olympique de Marseille. Et qu'il était beau le ralenti de François Charles sur l'extérieur du pied de Revel. Ça c'est un centre dans cette position et de l'extérieur du pied, toujours difficile à réaliser. Et ce que vient de faire Patrick Revel à l'instant était parfait encore. Guel qui vient d'échapper au marquage de William Gallas. Retour de Gallas et de Martin. Et la faute de Lilian Martin sur l'international ivoirien. Le fils spirituel de Robert Nouzaret, qu'il avait découvert en sélection ivoirienne lorsqu'il était sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Robert Nouzaret, il y a de cela 4 ans. Et le beau coup franc pour les Verts qui va frapper Francis Liasser face à un mini-mur marseillais composé de Dalma et de Martin. Tête de Pérez. En retour de Sablé, de l'espace. Côté gauche là-bas pour le pied gauche de Stéphane Pedron. Bonne prise de balle de Porato dans les airs. Ouais, la
très bonne prise de balle de Porato qui va un petit peu rassurer tout le monde et qui permet tout de suite avec sa relance la contre-attaque par Pires. Les ententes entre Robert Pires et Florent Maurice, intervention de Kvarme. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. Mais que ce match, si on accepte ce qui se passe dans les tribunes, c'est difficile totalement de l'occulter, mais que ce match est agréable à suivre, d'un but à l'autre, du rythme, des décalages. Tête de Dugarry, mais pas de maillot blanc à la chute du ballon. Et au contraire, Stéphane Pédron bien revenu. Gaël. Et l'avantage laissé par monsieur Garibian. Pédron vers Revel. Ah, ils sont deux. Alex avec Sarr et la frappe d'Alex. Oh, quelle frappe! Quelle trajectoire étonnante! Et on reprend sur les mêmes bases ce match qu'on l'avait quitté il y a quelques minutes. 4-0 pour l'AS Saint-Etienne et triplé pour Alex. Allez, triplé par Alex, mais encore une fois un décalage qui a été fait sur le côté droit et Revel avec le ballon à chaque fois. Alors c'était dur à 2-0, c'était terrible à 3-0, c'est en train de devenir catastrophique à 4-0 pour un Olympique de Marseille totalement asphyxié. Chaque occasion stéphanoise, pratiquement, on le voyait avec Philippe et ses statistiques tout à l'heure, chaque occasion stéphanoise se termine pratiquement par un but. Ouais. Il faut dire que sur 8 tirs, Saint-Etienne a cadré 7 fois, c'est quand même exceptionnel. Autre chose exceptionnelle, 4 buts pour Saint-Etienne, c'est la première fois, 4 buts encaissés par Marseille, c'est la première fois. Ouais. C'est peut-être pas terminé avec Pédron dans la surface de réparation stéphanoise. Il est repris par Pires. Au Porato du bout de la main qui s'en sort alors qu'il y avait Gaël derrière lui. Ouais, la faute de Gaël qui vient empêcher Porato de jouer le ballon alors qu'il y a un joueur stéphanois qui est resté au sol. Là on revoit le bon centre de Pédron. La Gaël qui voulait prendre le ballon et regardez la faute qu'il va commettre sur Porato au moment où celui-ci allait rejouer son ballon. Voilà, on revoit toute l'action. Encore une fois, un décalage. C'est Pérez qui va revenir pour gêner Pédron. Et heureusement que Porato peut détourner le ballon parce que Gaël était là pour inscrire le 5e but. Dugarry, Luxin. Et ça fait quand même 7 buts encaissés par Marseille en 2 matchs cette semaine. 3 à Feyenoord, 4 déjà à Geoffroy Guichard. Pape Sarr avec Gaël, l'ancien Marseillais, il était la saison passée sous les ordres de Roland Courbis. Il voit rien. Et la touche pour Francis Liasser. Cette fois-ci, William Gallas va bien protéger la sortie du ballon, que ne pourra pas exploiter le petit Gaël. Et Lucien Nabilac à l'œil à tout me dit que c'est la journée des Brésiliens, ou la soirée en tout cas, il n'a pas tort. 3 buts pour Christian avec le Paris Saint-Germain face à Metz et le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1. Et 3 buts aussi dans ce Saint-Etienne-Marseille pour Alex. Et Anderson hier me souffre François-Charles Bilot. C'est la 19e journée, elle est pour les Brésiliens. Le 4e peut-être, il a poussé trop loin son ballon. Il l'a poussé trop loin. Il avait gagné son duel face à Gallas, Alex, et il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Il faut impérativement qu'au niveau du milieu de terrain marseillais, on se reprenne. Il faut que Dalma et Luxin, Robert Pires, Brando se repositionnent pour pouvoir récupérer des ballons. Là, on voit le contre-vainqueur d'Alex. Et ensuite, il se présente seul face à Porato. Mais son contrôle était un petit peu long. Ils sont en train de la provoquer en tout cas cette réussite, parce que c'est un exemple type de réussite, ce qu'on a vu là en gros plan, un contrôle favorable qui permet tout d'un coup à Alex de se retrouver dans l'axe de la course du but vers Stéphane Porato. Le problème, je peux vous dire pour les Marseillais, que ce soit sur le banc, sur le terrain stéphanois, les joueurs et l'entraîneur jouent comme si c'était 0-0. Donc il ne faut pas s'attendre à un peu de calme du côté de Saint-Etienne. Ça va jouer de la même façon jusqu'au bout. Ils sont déchaînés et entre Métomo et Maurice, c'est toujours aussi chaud. Il y a eu encore à l'instant une faute pas belle de Lucien Métomo sur Florian Maurice.
Et puis les Stéphanois ont la faculté de sortir le ballon très rapidement. Et là, on a encore vu sur cette action où Pérez était un petit peu trop haut. Et bien aussitôt, l'ouverture est trouvée. Olivier parlait du milieu marseillais. Effectivement, je regardais les stats. Un nombre de récupérations de ballon absolument infime du côté du milieu marseillais. Et ce que je regardais aussi, c'est du côté de qui fait des fautes à Marseille. Il y a une faute de Martin, une faute de Pérez, et sinon 5 fautes de Dugarry comme attaquant. Mais ça veut dire que ils ont fait que 2 fautes, les Marseillais. Ils ne touchent pas la balle. Ouais, c'est clair. Ils ne touchent pas l'adversaire. Oh là, il y a encore une position, Philippe, de hors-jeu, mais pas de beaucoup pour Gaël. Ouais, ces statistiques reflètent parfaitement la physionomie du match, parce que si au milieu du terrain vous n'êtes pas au pressing, vous n'êtes pas au marquage, vous ne commettez bien sûr pas de faute, et bien ça laisse tout le loisir à l'équipe adverse d'animer et d'orienter son jeu à sa guise. Alors pas de hors-jeu pour Christophe Dugarry, suivi par Potillon. Oui, faute de Christophe Dugarry, faute de Dugarry, que monsieur Garibian a vu et qu'il a sanctionné la faute sur Lionel Potillon. Ouais. Il l'empêche de qui jouer. avait pris le meilleur, oui, au départ. Difficile quand on connaît la période que traverse l'Olympique de Marseille actuellement. Difficile pour les joueurs de ne pas abandonner complètement. Ah oui, mais là, ils doivent se ressaisir, Grégoire. Quoi qu'il arrive, il faut être impérativement être professionnel. Il faut se refaire une santé. Il faut impérativement relever la tête, accepter le défi que leur imposent les Stéphanois, et puis revenir dans la partie et faire meilleure figure. Gallas jusqu'à Lilian Martin. Dalma. Et Robert Nouzarek avait aussi insisté beaucoup sur le replacement des attaquants et des milieux. Et bien ce soir, vraiment la démonstration est parfaite du côté stéphanois. Dugarry avec Luxin. Voilà un bon ballon pour Florent Maurice, trop excentré maintenant dans cette surface de réparation stéphanoise, obligé d'attendre le retour de ses coéquipiers. Et il a été contré par Francis Liasser, Florent Maurice. Lilian Martin face à Gaël. Ouais, la différence, c'est que côté stéphanois, les milieux de terrain défendent. À l'image de Gaël à l'instant. La touche de Martin avec Dalma. Christophe Dugarry, voilà un bon coup de tête. Avec Jérôme Alonso laisse filer en dehors de son cadre. Très bon coup de tête de Dugarry. Il passe bien devant Potillon et son coup de tête est fort et bien ajusté. C'est vrai qu'Alonso n'est pas surpris parce qu'il est bien concentré. Mais on sent Dugarry quand même capable de faire la différence à chaque fois. Il provoque, il essaye d'amener une supériorité, il essaye d'amener son enthousiasme. La touche là-bas pour Sébastien Pérez. Donc il partage sa chambre en déplacement avec Florent Maurice. Évidemment pour différentes raisons, tous les deux étaient très motivés à l'idée de retrouver Saint-Etienne. Pérez, l'ancien stéphanois, Maurice, l'ancien lyonnais. Et les voilà tous deux embarqués pour l'instant dans une belle galère ce soir pour ce dernier match de la 19e journée. Grégoire, je vous disais tout à l'heure que Marseille n'avait pas pris une seule fois 4 buts cette saison. Par contre, il faut se souvenir que l'an dernier, Marseille avait déjà connu une première mi-temps catastrophe en prenant 4 buts à 0. C'était à Bordeaux, bien sûr, en janvier 99. C'est vrai, Philippe. Alors que la Métomo est laissée suite au duel aérien avec Florian Maurice, qui a pris un coup dans le dos. Ça s'était terminé par 4-1, c'est ça Philippe, 4-1 ce Bordeaux-Marseille avec un petit but du Dugarry. Absolument, mais on peut aussi se souvenir de Montpellier à ce moment-là. Hein. Si on revient bien avant, Marseille avait été mené 4-0 par Montpellier. Mais c'était au Vélodrome. C'était au Vélodrome. De toute façon, ce n'est pas terminé. Il reste plus d'une mi-temps. Et même si les visages sont fermés côté marseillais, ça n'est pas terminé. Sablé pour le coup franc stéphanois. Tête de Pérez, Brando. Le coup franc rapidement joué par Sébastien Pérez. C'est appuyé sur Luxin, Pires. C'est bien, on entend aussi Bernard Casoni qui dit voilà, c'est ça le jeu. Bien Lilian, bien. Avoir un discours aussi positif dans les conditions actuelles, c'est déjà tout à l'honneur de Bernard Casoni. Le temps en centre de
Sébastien Pérez, cette reprise de Florian Maurice. Ouais, sur une attaque bien préparée par les Marseillais qui se termine par la volée de Florian Maurice. Mais c'est une équipe, une attaque qui a été bien préparée. Elle est partie de Pires qui a bien lancé là sur le côté Pérez. Et le centre a été parfait. Voilà ce qu'on voudrait voir de la part des Olympiens, qu'ils continuent à gérer leur football, qu'ils continuent à animer leur jeu et si possible en utilisant les côtés. Ouais, d'ailleurs, le mot de Casoni, c'est de ne pas jouer long, de jouer dans les pieds, de faire courir le ballon le plus vite possible, surtout pas du jeu court pour faire déplacer cette défense stéphanoise. Luxin, Martin, Dalma. Une touche. Bien sûr, mais ils ont intérêt. Pourquoi? Parce que comme vous avez l'ensemble de l'équipe stéphanoise qui monte tout de suite au pressing, donc en jouant une touche de balle en déviation, on arrive à éliminer un joueur et on peut se retrouver dans une situation favorable. Le premier défenseur stéphanois, alors que c'est bien l'Olympique de Marseille qui est en possession de ce ballon, le premier défenseur stéphanois est à 40 mètres de Jérôme Alonso. Et forcément, quand il y a récupération derrière, le chemin vers le but de Stéphane Porato est beaucoup moins long. Alors on se donne un peu d'air côté Marseille jusqu'à la droite et jusqu'à Sébastien Pérez. Brando, Luxin, Pires, Brando, sortie de Métomo devant Christophe Dugarry et ballon récupéré par les Stéphanois. Alex, Pedron, Potillon, transversal vers Revel, pas de hors-jeu et la défense a encore oublié Patrick Revel. Oh, qui tente un beau geste évidemment. À 4-0 on peut se permettre bien sûr de telles audaces et il a eu raison Patrick Revel. Mais c'est intelligent. Encore une fois Martin qui est un petit peu trop haut par rapport à Revel et la reprise de volée instantanée de Revel est parfaite. Bon, et la réussite n'est pas au bout, mais quand même c'est vrai qu'il n'est pas tellement en équilibre au moment de la frappe. Et on est déjà sur l'autre but de l'autre côté, Olivier, avec le débordement de Christophe Dugarry, mais la talonnade qui ne fonctionne pas, intercepté par Yasser. Gaël, grand pont sur Stéphane Dalma. Sarr avec Gaël. Et bonne anticipation de Galas. Dalma. Encore un ballon perdu par Stéphane Dalma. Et faute de William Galas sur Patrick Revel. Et ça, on dit François Charles qui est dans le quart et qui sait exactement ce à quoi correspondent les images. Cette réaction de Bernard Casoni, c'était au moment où Francis Yasser avait récupéré un ballon dans les pieds marseillais. Et voilà, Francis Yasser pour frapper ce coup franc stéphanois. Jusqu'à Potillon, Pedron. Et quand on parle du côté gauche qui fonctionne, le voilà. Ce côté gauche, le centre de Potillon, il y a encore une fois Alex. Oh là là, la parade de Porato. Mais heureusement parce que je crois que ce ballon a été dévié par un défenseur marseillais. Encore une fois, un bon 1-2 sur le côté. La frappe d'Alex. Ouais, ce ballon qui est dévié, qui surprend Porato, mais qui est bien revenu. C'est Berizzo qui touche ce ballon. Et Porato qui est bien revenu, qui a bien jailli pour détourner en corner. Alors, là, vous voyez, peu de trop encore une fois Alex. Cette reprise. Corner. Patrick Revel pour le frapper côté stéphanois. Tête de Luxin, premier poteau. Et Stéphane Pedron va récupérer. Juste devant Robert Pires, nouveau centre de Stéphane Pedron. Cette fois-ci, c'est Pérez qui repousse le danger et qui permet peut-être aux Marseillais de contre-attaquer. Retour de Francis Yasser, mais retour illégal sur les yeux de M. Garibian. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille et carton jaune contre Francis Yasser. Mais quand même encore, là vous avez pu voir sur cette action toute la détermination des Stéphanois pour se repositionner, pour venir récupérer le ballon. Là on voit l'intervention de Lasser qui provoque la faute et le carton. Mais quand même ces Stéphanois sont collectivement bien organisés. Ils sont collectivement désireux de réussir un grand coup. Et Olivier, comment ils font? Ils font rejouer 2 fois 45 là après le premier arrêt? Non. Non, on n'a plus d'heure, on ne sait plus combien de temps il reste. Il reste Robert nous a demandé combien il reste. Il reste 3 minutes. 3 minutes, bon, je le rassure. Parce que... dans le temps réglementaire de cette première période. Gaël, cette fois-ci c'est Kvarm qui est venu sauter au-dessus de Florian Maurice et commettre une faute sur l'attaquant marseillais. Coup franc que va jouer Peter Luxin. Les Marseillais qui commencent tout doucement, Grégoire, à gagner des duels.
Donc ça aussi c'est un signe important. C'est vrai que jusqu'à maintenant ils avaient pratiquement tout perdu dans les duels, mais là tout doucement, progressivement, ils sont en train de grignoter un petit peu sur le terrain stéphanois. Sébastien Pérez, oui, pour cette frappe, bien parti dans la puissance, mais moins bien dans la précision. Olivier Grégoire, Oui. vous pourriez appeler le restaurant pour leur dire qu'on arrivera à 45 minutes en retard. Vous avez faim, Laurent? Froid, oui, il fait une. En tout cas, c'est bien que ça n'ait pas d'incidence sur votre morale, Laurent, ce qui s'est passé dans les tribunes, parce que c'était vraiment pas rigolo, alors que ce match sur le terrain est pour l'instant assez passionnant et loin d'être terminé, même si la première période est en train de vivre ses dernières secondes. Pérez pour la touche marseillaise. Berizzo. Appel de balle de Florian Maurice. Qui prend le meilleur sur Farmer. Reprise de Christophe Dugarry à quelques mètres ou peut-être même quelques centimètres de la lucarne gauche d'Alonso. Ouais, encore un ballon remis par Maurice et la tentative de volée de Dugarry, elle est belle, elle est belle. Et puis là aussi, il faut le faire. Ça prouve aussi que Christophe Dugarry est un bon professionnel parce qu'il faut le tenter, ce genre de geste dans une période où on n'est pas trop bien, où on ne se sent pas au mieux. Et bien là, il démontre qu'il a envie de réussir, Christophe, et c'est bien. Il y aurait presque même un petit sourire derrière quand il s'est aperçu que cette frappe quitterait assez rapidement le cadre. Florian Maurice. Lui aussi frappe à son tour. C'est contré par Julien Sablé, mais récupéré par Stéphane Dalma. Le dribble intérieur. C'est repoussé par Potillon. Derrière, il y aura Robert Pires et Frédéric Brando pour une nouvelle frappe marseillaise. Les frappes s'enchaînent, ouais. Mais à chaque fois, le cadre se dérobe. Voilà, c'est ça. Il manque maintenant la précision. Mais on sent quand même les Marseillais qui sont véritablement entrés dans le match. Ils sont là présents. Ils gagnent les duels aériens. Ils gagnent les duels au sol. Et bien, ils s'enferment dans cette rencontre. Je ne sais pas si le cadre se dérobe, Grégoire, mais les Marseillais ont tiré 6 fois à côté sur 6 tentatives, alors que Saint-Etienne est 8 sur 10 cadré. Le cadre se dérobe, donc 6 sur 6. À demander aux Ivoiriens, ils ont plein d'histoires à vous raconter comme ça, où le cadre se dérobe vraiment. Oui, là-bas avec les féticheurs, il paraît qu'on a vu des buts bouger pendant la Coupe d'Afrique ou dans des compétitions plus locales. La tête de Berizzo. Dégagement de Metomo. Et encore une tête qui va terminer dans les pieds d'Alex avec Revel. Oh, le 1-2 et puis ce duo surtout qui fonctionne bien entre Alex et Revel. Il repique au centre le Brésilien. Revel qui avait senti derrière lui une solution avec Pedron. Et Robert Pires a bien jailli pour intercepter. Brando. Il y a surtout un bon retour et de Pires et de Brando qui a empêché les Stéphanois de pouvoir conclure. C'est ce qu'auraient dû faire les Marseillais depuis le début de la rencontre. Là, ils sont en train, ils sont dans la partie pour le moment. Là, ça y est, ils ont retrouvé certains automatismes. La conduite de balle est meilleure. La relation entre les joueurs est meilleure. Et il faut sur Robert Pires, mais M. Garibian force justement à laisser l'avantage aux Marseillais qui possèdent toujours ce ballon et qui viennent de le perdre. Pedron, pas de hors-jeu pour Revel. Il se retrouvera face à William Gallas. Retour de Martin à grandes enjambées. 2 minutes de jeu supplémentaires. Il en reste donc un petit peu plus d'une jusqu'au terme de cette première période. Yasser, Sarr, Pedron. C'était pour Gaël et la tête de Pérez. Gallas. Dalma. Il était à la limite encore une fois Christophe Dugarry du hors-jeu, mais il était de toute façon sanctionné par l'arbitre assistant, M. Garibian. C'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui perturbe certainement les défenseurs marseillais, c'est les déplacements de Gaël. Il est soit à droite, soit à gauche, il est toujours en mouvement et c'est vrai que personne ne le suit dans le marquage. Pérez. Dugarry. Metomo qui continue à mettre quelques coups qui ne devraient pas exister. Je pense que Robert nous arrive à le calmer à la mi-temps. Il a intérêt parce qu'il a déjà été averti d'un carton jaune. Lucien Metomo, bonne ouverture de Papsar vers Revel et le retour de Gallas alors que Revel convoitait évidemment Alex dans la surface de réparation olympienne. Le corner pour les Verts, sans doute le dernier de cette première période.
Et les écharpes, bien sûr, sont de sortie. Pour la fin de cette première période. Alors, Lucien Métomo est là, dans les 6 mètres de Stéphane Porato. Et Pedron directement sur Luxin. Derrière, il y aura cette frappe de Rebelle. Et derrière aussi, il y aura les 3 coups de sifflet de Monsieur Garibian pour la fin de cette première période. Une période de feu sur le terrain, une période beaucoup moins réjouissante dans les tribunes. Heureusement, elle est allée à son terme. Heureusement, on espère qu'on ira au terme de cette rencontre. En tout cas, à la pause, Jérôme Alonso et ses coéquipiers mènent bien 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Grégoire? Oui, Laurent. Ah, quand vous voulez. On fait une triplette là parce qu'on est avec Alex et bon, on voulait quelques mots. Donc je suis avec Rudy Garcia qui va faire la traduction. Rudy, on peut demander à Alex qu'est-ce qui lui a permis ce soir de marquer déjà les 3 premiers buts? ¿Qué te ha permitido de hacer 3 goles? Je leur ai dit qu'on était parti avec un handicap et que maintenant, moi, il fallait penser à jouer un peu plus au football, être un peu plus costaud défensivement aussi parce que sur chaque long ballon, on est en danger. Et bon, après, essayer de faire une bonne deuxième mi-temps pour finir un peu mieux le match que ce qu'on a commencé. Et sans rigueur défensive comme on voit aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des ambitions dans une rencontre comme ça? C'est vrai que c'est difficile, mais bon, on est parti avec deux buts comme handicap, 2 buts vraiment évitables. Après, bon, ça commence à se disperser, ça commence à lâcher un peu mentalement. Donc il faut qu'on se recadre un peu mentalement et essayer de faire une très bonne deuxième mi-temps. Comment vous avez senti vos joueurs avant de revenir sur la pelouse? Très abattus, mais bon, maintenant, c'est à eux d'avoir un peu d'orgueil et à essayer de réagir. Merci Bernard. Le début de la seconde période et un changement côté Marseille, la sortie de Frédéric Brando remplacé par l'Argentin Daniel Montenegro. C'est un milieu défensif remplacé par un milieu offensif. On va voir comment ça va se répercuter en termes d'organisation tactique. Olivier, en attendant que ce doit être dur pour les Marseillais de revenir sur le terrain et de voir que la tribune réservée à leurs supporters s'est vidée pendant la pause. Alors bien sûr de la part des spectateurs marseillais, c'est du dépit amoureux. Mais ce n'est pas les meilleures conditions pour à nouveau se battre pendant 45 minutes pour les hommes en blanc qui souffrent d'entrer dans cette seconde période. Un nouveau centre de Pedron et la bonne prise de balle. Non, c'est les 2 points qui va repousser ce ballon. Stéphane Porato sur son capitaine Robert Pires qui va tout de suite essayer de chercher Montenegro. Et l'intervention de Kvarme. Montenegro qui vient se positionner pratiquement comme centre avant. Il était le seul Marseillais devant suite à ce corner. Et Pires qui lui vient peut-être un petit peu plus sur le côté droit maintenant. Et Pires dans la surface de réparation stéphanoise face à Métomo. Derrière lui le centre de Sébastien Pérez. Et Alonso qui se détend bien. Bonne prise de balle d'Alonso là aussi, c'est bien, ça sécurise sa défense. Et comme le dit très justement Robert Nouzaret en ce qui concerne Alonso, il faut que tu sois aimé de tes défenseurs pour qu'ils t'aiment. Et bien ça, ce genre de situation, pour qu'ils t'aident, ce genre de situation, eh bien ça le rassure et ça va le faire aimer de ses défenseurs. Vous êtes un poète ce soir, Olivier. Merci. Berizzo, oh, attention Alex, du bout du pied l'Argentin réussit son tacle et va trouver là-bas côté gauche Lilian Martin. Moi je vous aime Olivier, sans problème. Kvarme avec Sarr. Pedron. Et Pérez avec Berizzo. On va essayer aussi peut-être, alors que Bernard Casali demandait du jeu, essayer de demander à la pause à ses joueurs d'essayer de se faire plaisir malgré le score, malgré les conditions. On sent quand même qu'on va toujours chercher à s'appuyer sur la haute taille de Christophe Dugarry. Voilà, qui est comme un fixateur, mais là aussi, ça oblige l'ensemble de l'équipe marseillaise à venir en soutien pour offrir une solution de jeu. Coup franc frappé par Dalma, il y a Pires, il y a surtout Berizzo. Et la faute sur Alonso du défenseur argentin. Et ce but marseillais qui ne sera pas validé par M. Garibian. On revoit Berizzo qui fait un petit peu... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un geste
sur Alonso qui l'empêche de pouvoir intervenir correctement. On va le revoir encore une fois sur ce beau ralenti. Regardez le coude qui part dans le visage d'Alonso. Et c'est bien arbitré de la part de M. Garibian. Métomo. Intervention du Dugarry, mais position de hors-jeu derrière pour de Maurice, pardon, mais position de hors-jeu pour Dugarry. Ce qui était intéressant pendant la mi-temps, c'est de voir le discours de Robert Nouzaret. Vous avez vu, très calme, très serein. Et il a fait très attention à tous les petits points qui peuvent amener. Attention à cette belle déviation. Encore Gallas, la lutte avec Revel est sortie au pied de Stéphane Porato. C'est toujours sur le fil du rasoir que se présente la défense marseillaise face aux attaquants stéphanois. Pour revenir à la causerie de Robert Nouzaret, donc toujours faire attention aux détails qui font basculer une rencontre. Je profite de l'occasion que vient créer Revel pour dire qu'en première mi-temps, il a été 6 fois sur les 12 attaques importantes de Saint-Etienne. 6 fois il était à l'origine. Il n'a pratiquement jamais tiré, mais on l'a vu beaucoup préparer les actions pour les autres. Ouais. On avait quelques doutes, quelques interrogations, pas des doutes, quant à la complémentarité du duo Alex-Revel en l'absence d'Aloisio, qui ne reviendra qu'en janvier. Pour l'instant, tous ces doutes sont balayés. Il n'y a qu'à regarder le score en haut à gauche de votre écran. C'est une faute de Métomo qui a fait obstruction sur Pires, qui avait bien demandé le ballon en profondeur. Il faut que Métomo fasse un petit peu attention parce qu'il a déjà été averti. Et ces fautes à répétition pourraient lui amener un deuxième carton jaune. Alors, discussion entre Pérez et puis Montenegro, dans lequel les deux protagonistes ont demandé de se refixer dans l'axe. On cherche encore Dugarry. Monsieur Garibian va refaire tirer le coup franc parce que lui, il était en train de positionner le mur stéphanois. Donc, il ne voulait pas que ce coup franc soit joué rapidement. Alors, nouvelle chance pour Robert Pires. Avec Dalma qui laisse filer, Kvarme qui repousse. Et finalement Pires qui va conserver ce ballon au sol alors que Revel le convoitait. Luxin. Ouais, depuis le début de la deuxième mi-temps, il a poussé des ailes chez les défenseurs marseillais. Ils sont pratiquement tous à attaquer pour le moment. Il reste à 1 voire à 2. Mais ça attaque de partout du côté marseillais. Il doit falloir faire attention quand même au contre. Maurice face à Métomo. Derrière lui, il a la frappe de Peter Luxin. Et encore une frappe qui ne sera pas cadrée côté marseillais. Ouais, mais quand même, encore les Marseillais, comme à la fin de la première mi-temps, sont en train de retrouver leur jeu. Ils arrivent à se positionner. Là, c'est vrai que Peter Luxin rate complètement sa frappe. Mais il y a quand même de la disponibilité dans le jeu. On vient en soutien. Là, vous avez vu cette belle remise de Maurice. Donc quand même, les Marseillais sont quand même bien repartis pour la deuxième mi-temps. Aucun tir cadré sur 8 tentatives côté marseillais. Et de l'autre côté, on est à 80% de réussite dans la précision. Encore une explication entre Christophe Dugarry, Monsieur Garibian et Lucien Métomo. Et le coup franc pour Lionel Potillon. Tête de Berizzo devant Alex. Dalma. Luxin. Dugarry avec Robert Pires. Et Montenegro qui va peut-être offrir une solution côté droit. Et c'est encore Dugarry qui appelle ce ballon. Pires. Et cette fois-ci, Montenegro est servi dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Oh, il aurait peut-être pu tenter d'y aller tout seul. Le jeune Argentin, il a préféré l'altruisme vers Dugarry. Oui, il est quand même décalé, Grégoire. Hein. C'est difficile. C'est vrai que peut-être il aurait pu tenter de frapper au but. Mais il a préféré adresser un centre en retrait. Mais encore une fois, une belle attaque des Marseillais. Ils confirment. Hein. Ils arrivent à se positionner. Il faut que les Stéphanois resserrent défensivement. Marseille qui domine. Encore un corner frappé par Robert Pires. Il y a Dalma là-bas au second poteau. Face à Papsar. Et le dribble intérieur et l'aide surtout de Stéphane Pedron dans la récupération du ballon. C'était une faute de Martin sur Revel. On en profite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu dans cette rencontre pour rappeler le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui, le tirage au sort pour la phase finale de l'Euro 2000. Ce sera difficile, en tout cas c'est un très beau groupe auquel appartiendra la France avec les Pays-Bas, le Danemark et la République tchèque. Tout cela
entre le 11 et le 21 juin prochain, avec en point d'orgue ce match à l'Arena d'Amsterdam face aux Pays-Bas le 21 juin. Peut-être le match pour la qualification pour le tour suivant. Et puis on peut aussi parler des retrouvailles encore une fois entre Allemands et Anglais dans le groupe A, qui ne se quitteront pas puisqu'ils se retrouveront aussi pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. La touche pour Francis Lasser. Gaël, Alex, récupération Luxin, Martin, Pires, jusqu'à Pérez. Ouais, Robert Nouzaré, qui sentait que son équipe était un peu en difficulté, demande à ses joueurs de resserrer les lignes. Mais il demande surtout, il ne demande pas à ses défenseurs de sortir vers les attaquants, il demande aux attaquants de revenir vers le milieu de terrain. Donc de resserrer mais par devant. Oui, c'est ce qu'il craignait le plus, Laurent, Robert Nouzaré. Il m'expliquait ça hier, c'est que souvent à domicile, ses attaquants oubliaient un petit peu le replacement, oubliaient un petit peu la lutte pour la reconquête du ballon. Et c'est pour ça qu'il vient de les repositionner, parce qu'il n'a pas envie d'être surpris. Et nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille. Cette obstruction de Julien Sablé sur Sébastien Pérez et l'occasion offerte à Stéphane Dalma de porter le danger dans la surface de réparation stéphanoise. Il a bien travaillé ce coup franc et un petit peu trop pour Christophe Dugarry et Florian Maurice qui s'était bien détendu. Martin, et il va revenir à la première faute. Monsieur Garibian, bien sûr, la faute de Papsar sur Lilian Martin. Il y a aussi un signe important au niveau du deuxième ballon. Et bien, ce sont les Marseillais qui récupèrent les ballons autour des 18 mètres stéphanois. Alors qu'en première mi-temps, c'était pratiquement l'inverse. Alors, grande concertation entre Lilian Martin, Robert Pires et Sébastien Pérez. A priori c'est le capitaine. Non, c'est finalement Sébastien Pérez qui va frapper ce ballon. C'est à se demander si ce ballon nouveau employé par les Stéphanois, employé la première fois, on s'en souvient, lors du derby face à l'Olympique Lyonnais, n'est pas trop perturbant pour les Marseillais qui ne cadrent toujours pas. Tête de Berizzo. Farm intervient devant Florian Maurice. Montenegro. Ce sera difficile de récupérer le ballon avant qu'il ne sorte. Il y est parvenu, mais Farm l'a récupéré à son tour pour Saint-Etienne et ce sera une sortie de but pour Alonso. J'étais en train de regarder Robert Nouzaré sur le bord de la touche. C'est vrai qu'il dit à ses joueurs, il donne l'impression qu'ils s'endorment et qu'ils sont en train de subir ce début de deuxième mi-temps et ça l'inquiète un petit peu, même si son équipe mène 4-0 au score. Gaël. Finalement va vite retrouver ses appuis face à Stéphane Dalma. Métomo. Potillon. Berizzo qui laisse pour l'instant Alex s'échapper, mais l'Argentin se reprend bien. Attention, Lilian Martin, il y a le dégagement derrière de William Gallas. C'est vrai que mener 4-0 dans les conditions actuelles pour l'Olympique de Marseille, c'est difficile de retrouver de la sérénité dans l'entrejeu et surtout en défense. Robert Pires. Montenegro. Un ballon qui vit bien entre Luxin et Robert Pires et qui file là-bas jusqu'au côté gauche, jusqu'à Stéphane Dalma. Et Dugarry face à Métomo. Il est passé Christophe Dugarry, le centre, repoussé par Kvarme et prolongé par Papsar jusqu'à Stéphane Pedron. Et Revel maintenant qui a de l'espace devant lui et Alex qui va lui proposer une solution dans la surface de réparation marseillaise. Le centre a été détourné et enfin prolongé.
prolonger jusqu'à Porato. Et la grosse différence qui existe par rapport à la première mi-temps, c'est que là, vous voyez, sur ces ballons de contre, eh bien, les Marseillais sont en place, ils empêchent les Stéphanois de jouer et ce sont eux qui récupèrent le ballon, alors qu'en première mi-temps, tout au long, eh bien, ils se sont fait surprendre et ils ont perdu et encaissé des buts sur des fautes de marquage. Et là-bas, c'est Stéphane Balma qui reste au sol, obligeant son coéquipier William Gallas à mettre ce ballon directement en touche. Contact avec Guel. Grégoire Olivier. Oui, Laurent. Je suis avec Gilbert Secarelli, Marseillais encore. Gilbert, vous avez suivi la première mi-temps en haut. Est-ce que vous voyez la même chose en deuxième mi-temps en bas? Mais disons que c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vachement apprécié le spectacle parce que ça déboulait de tous les côtés. On a eu un maximum de réussite. On a marqué le maximum de buts et c'est vrai que maintenant, on laisse un peu venir Marseille et c'est vrai que le match est un peu trop facile pour nous. Alors les gars se laissent un peu aller, mais bon, j'espère qu'ils vont se ressaisir, peut-être pour en mettre encore un autre. Oui, on voit Robert Nouzaré un petit peu en colère. Vous savez pourquoi, vous? Mais disons que Robert est un perfectionniste, alors il n'a pas envie qu'on laisse venir Marseille, il a envie d'aller toujours de l'avant et il a envie qu'on progresse et qu'on continue à marquer des buts. Si on doit en mettre 6, on en mettra 6 et ainsi de suite, quoi. Merci. Il y avait un début de Ola dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Et elle continue cette Ola alors que Stéphane Pedron est déjà là pour défier la défense marseillaise. Gaël, la tête de Lilian Martin. Encore une intervention de Kvarme qui aura été décisif et surtout très propre dans ses interventions jusqu'ici. Oui, une petite indication quand même, peut-être qui prouve que le milieu terrain stéphanois est en baisse de régime. Il y a Julien Sablé là, voilà ce joueur qui est face à Dugarry, qui souffre, qui boite. Il est venu voir Robert Nouzaré tout à l'heure, peut-être va-t-il être changé. On le voit, il est moins présent, il a du mal à se déplacer. Centre de Sébastien Pérez, tête de Gaël et jaillissement de Potillon et derrière l'obstruction. En tous les cas, il y a Boudarène qui va rentrer effectivement. Hein. Oui. Donc on va voir si Olivier a bien vu. Bibi va rentrer. Ouais, c'est Bibi qui va rentrer et qui va remplacer Juju. A noter aussi que Julien Sablé hier à l'entraînement a reçu une béquille. Donc il était un petit peu gêné aussi. Voilà la sortie de Julien Sablé. Ce Marseillais de naissance formé à Saint-Etienne. Voilà un pur Stéphanois. Lui, il a été formé à Saint-Etienne. Fabien Boudarène, il est né à Saint-Etienne. C'est un des rares d'ailleurs dans l'équipe. Et les voilà en lieu et place de Julien Sablé. Robert Pires, au retour de Potillon. Et l'avantage bien sûr laissé en faveur du capitaine marseillais qui obtiendra la touche. Qui effectue Sébastien Pérez. Monténégro. Et récupération de Pedron. Alex. Oh, le cinquième! Le cinquième but à l'issue d'une contre-attaque éclair. Quatrième but pour le Brésilien Alex. Ouais, évidemment, il s'exposait les Marseillais en cherchant à pousser, en cherchant à construire. Il s'exposait au contre stéphanois. Oh, ça s'appelle plus un hat-trick, ni un coup du chapeau. Les Italiens appellent ça un poker. Poker ce soir pour Alex. Ouais. Le Brésilien est 5-0 pour la S Saint-Etienne. Oui, avec cette récupération de Pedron et ce bon ballon ensuite. Parfait, la balle en profondeur, elle est parfaite. Boudarène, oui, le bon contrôle d'Alex et son tête-à-tête avec Porato est gagnant. Il ne s'énerve pas, l'attaquant brésilien. Il glisse ce ballon hors de portée de Porato et Boudarène pour son premier ballon. Eh bien, il réussit une passe superbe. Oui, c'était le premier ballon de Boudarène. Quant à Alex, il dormait depuis le début de la seconde période parce que c'est le quatrième ballon qui touche seulement. Ouais. Et bon, enfin, bon, ça va pas mal, quoi. 5 tirs, 4 buts, ça va pour lui. Là, qui s'occupe encore une fois de Christophe Dugarry. Quelle soirée terrible pour l'Olympique de Marseille. Grégoire, justement, je suis avec Julien Sablé sur le coup avant qu'il rentre au vestiaire parce qu'il a une béquille à l'autre jambe. On sait qu'en foot tout peut arriver. Est-ce que vous auriez imaginé un tel scénario dans la rencontre? Le match, on ne s'attendait pas du tout à ça. On pensait que bon, ils allaient avoir de l'amour propre. Bon, on les a bien harcelés d'entrée et puis bon, c'est
c'est trop beau quoi, de voir un stade comme ça et en plus de gagner 5-0 contre l'OM, c'est magnifique. Et justement, vous êtes Marseillais, vous. Est-ce que vous êtes surpris par ce manque de valeur justement des Marseillais ce soir? Je crois que je ne suis pas surpris. Enfin, tous les grands clubs ont des trous. Cette année, c'est leur trou et je pense que l'année prochaine, ils relèveront la tête et ils finiront premiers et champions, je pense. Ok, je vous remercie, Julien. Lilian Martin, remplacé par Loris Reina, un jeune joueur qui a fait quelques apparitions cette saison, entre autres du côté de Rennes, formé à l'OM, Loris Reina. Et regardez cette tribune, regardez la tribune dans l'axe de Marseille. Il se restait quelques spectateurs il y a encore une minute. Et depuis le 5e but, c'est fini. Cette frappe de Pedron ne donnera rien. Il n'y a plus un supporter marseillais à Geoffroy Guichard. Bon, moi, j'ai jamais vu ça. Mais enfin, bon. Moi non plus, donc c'est ainsi. Quelques sièges aussi qui manquent. Hein. D'ailleurs, il y a quelques trous. On le voit sur le plan large de François Charles. Et Marseille qui recevra Lens, qui ira à Bastia en début d'année. Seules 2 équipes avaient marqué 5 buts jusqu'ici, Grégoire. Bastia contre 3, Rennes contre Sedan. Donc à chaque fois, c'était un promu qui avait payé un peu son inexpérience. Aujourd'hui, c'est un promu qui marque 5 buts. Et à Marseille en plus. C'est pour l'instant l'année des promus, Philippe. C'est l'année des promus avec un grand Sedan, un magnifique 3 qui a battu hier, vous le savez, Bordeaux 2-0. Et pour l'instant, une étonnante équipe de Saint-Etienne qui, vous ne rêvez pas si vous arrivez seulement avec nous sur Canal, mène 5-0 à la 64e minute de cette rencontre face à l'Olympique de Marseille. Dalma, pas de hors-jeu si finalement pour Florian Maurice. Pas de beaucoup. Donc il se méfie, Florian Maurice a déjà été averti d'un carton jaune en première période. Bon, je pense pas que M. Garibian en rajoute, il a raison. Départ de la balle, ouais, c'était... Lui non. Ouais, non, lui il n'était pas en position de hors-jeu, il était bien positionné, mais Métomo avait bien réussi à sortir une première fois le ballon quand même, malgré la frappe de Maurice. Et Alonso derrière qui rugit. Galas. Qui s'est positionné en lieu et place de Martin sur le côté gauche. Pires. Dans l'angle mort entre Dugarry et Montenegro, si bien qu'aucun de ses coéquipiers n'a pu finalement exploiter ce ballon. À la dernière victoire de Saint-Etienne face à Marseille le 16 décembre 79, on le rappelait en début de retransmission ce soir-là. Zimaco, Rep et Larios avaient marqué pour l'AS Saint-Etienne. Et Didier Six avait marqué l'unique but marseillais. Et avant cette rencontre, Marseille à l'extérieur était la 2e défense avec seulement 9 buts. Vous vous rendez compte, ils en ont pris 5 aujourd'hui, c'est quand même énorme. Et pour être totalement précis, Loris Reina, qu'on voit là au marquage de Gaël, a évidemment pris la place d'arrière gauche, occupée jusqu'ici par Lilian Martin. Farmer. Galas. Reina. Berizzo. Maurice sanctionné. Il est sanctionné pour la première faute qu'il commet sur Lasserre parce qu'il le pousse dans le dos. Mais ce qui est aussi très intéressant du côté stéphanois, ils sont toujours à 2 contre 1. Tout de suite, Gvarme vient toujours se positionner comme 2e défenseur. Gvarme qui fait un match superbe aujourd'hui. Lui dit préférer occuper le côté droit d'une défense ou le côté droit d'une défense à 3 lorsqu'il est stopper. Il est dans l'axe ce soir, Gvarme. Il est infranchissable. Faute de Sarr sur Christophe Dugarry. Déjà ce potentiel offensif dans des conditions particulières certes, mais on le voit, ce potentiel offensif de Saint-Etienne ce soir, Olivier. Imaginez avec un éventuel renfort de Bruno Rodriguez. Rodriguez, Aloisio, Alex, Revel. Il a été touché en plus, Florent Maurice, sur cette action. Et il se rapproche de son banc.
pour l'instant, l'OM joue à 10. Florent Maurice est en train d'être ausculté au niveau de la cheville. Sans doute, et peut-être cette cheville qu'il avait fait souffrir en début de saison. Je crois que c'est plutôt un problème de genou à l'heure actuelle, il me semble. Genou gauche, ouais. C'est au genou. Christophe Galtier est en train d'indiquer que Florent Maurice va être obligé de laisser sa place. Pires, servi par Dugarry. Bakayoko qui va rentrer à la place de Maurice. Et corner, indiqué par monsieur Garibian. C'est bien arbitré, le tacle de Potillon est sévère, il touche pas le ballon, c'est vrai, mais Pires tombe un petit peu trop vite, c'est un peu dommage, c'est ce qui influence tout de suite la décision de l'arbitre. Tombe un tout petit peu avant, c'est vrai, le capitaine marseillais. Exactement. À l'entrée d'Ibrahim Bakayoko. Tête de Potillon. Alors qu'on peut vous confirmer, parce que du très haut de notre tribune, on voit déjà l'écart des supporters marseillais qui, un à un, sont en train de s'éloigner du stade Geoffroy Guichard. Revel. Allez, voilà. Rien n'échappe à François Charles. C'est vrai que c'est une image de nuit bien rouge, mais voilà, c'est Carr qui quitte Saint-Etienne pour retourner à Marseille. Les Marseillais qui pendant 20 minutes avaient retrouvé un petit peu de jeu collectif, avaient retrouvé une animation de jeu, et c'est vrai que ce 5e but leur fait énormément mal. Ils ont du mal maintenant à se remettre de nouveau dans la partie. C'est une situation un peu étonnante de voir ces Carr partir, mais au moins c'est l'assurance de ne pas avoir d'incident à l'issue de la rencontre. Grégoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Laurent, oui. Oui, avec Robert Nouzaré. Robert, quand on mène 5-0 comme ça, est-ce qu'au niveau de l'organisation, c'est plus facile ou plus difficile de rester en place? Non, parce qu'il y a toujours un brin de griserie. Il ne faut pas que ça se transforme en suffisance. Il faut respecter les choses. Il faut plus penser à marquer un 6e et surtout pas en prendre un. Il ne faut jamais jouer avec le jeu. Là, ça nous réussit. C'est bien, on doit prendre confiance et continuer à jouer normalement. Merci. Et c'est leur marquer un 6e. Ils ont bien failli y parvenir à l'instant avec Alex, les Stéphanois. Et la longue cohorte de bus marseillais. Et toujours sur le départ. Pedron, allez, on revient au jeu avec l'accélération. Stéphane Pedron, il a effacé un Marseillais, deux Marseillais. Le soutien de Guel. Et derrière lui, la frappe, elle était belle. La frappe de Fabien Boudarène. Et tout de suite, quand même, l'intelligence de Guel qui a vu Boudarène en bonne position. Et la frappe instantanée. Eux, par contre, les Stéphanois ne perdent pas leur désir collectif. Eux, c'est clair. On essaye tout d'un coup, par un bon joueur, de s'ouvrir le champ du but. Mais lorsqu'on ne peut pas, tout de suite, le soutien est là pour pouvoir enchaîner. Potillon. Pedron. Tête de Berizzo. Liasser avec Sarr, le 1-2 qui fonctionne, pas de hors-jeu pour Revel, et encore la défense qui est montée à contre-temps, ils sont à 3 contre 3, le centre de Revel, il y a Alex, et la tête de Sébastien Pérez n'est pas terminée pour l'AS Saint-Etienne, et intelligemment Revel va laisser glisser ce ballon jusqu'en corner. Ouais, vous l'avez bien dit, Grégoire, cette montée de Gallas à contre-temps, le ballon était parti, c'est trop tard, vous pouvez monter, le jeu est parti, le joueur n'est pas en position. Joué en deux temps, Boudarène avec Revel, pardon, avec Sarr, le centre de Revel, tête de Berizzo et Porato qui se saisit de ce ballon. Farmer, impeccable. Impeccable, et surtout au niveau du dispositif défensif stéphanois, et bien tout de suite il y a deux joueurs. On a vu, c'est vrai que Varmeux était là, mais Potillon était à côté. Il n'y a jamais de déséquilibre dans le jeu défensif stéphanois pour le moment. Il y a de la consternation, du dépit et beaucoup plus encore dans le regard de William Gallas. Pérez qui rend ce ballon à Alex.
Stéphane Pedron. Intervention de Berizzo devant Potillon. Et Sébastien Pérez lui n'évitera pas la sortie de ce ballon. Alex dur, Alex. Ah, on ne sait pas à quoi il marche, Alex. En tout cas, il marche au talent, tout simplement, ce soir, le petit Brésilien. Et c'est vrai qu'il aurait été dur pour l'Olympique de Marseille. Et de Berizzo, Luxin. Et directement pour Potillon. Ont-ils vraiment envie, là, au fond de leur tête, de jouer, Olivier, les Marseillais? Mais ils ne doivent même pas se poser la question, Grégoire. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir ce genre d'état d'âme. On est là, présent sur le terrain. Il faut impérativement démontrer des qualités. Il faut impérativement se ressaisir. On n'a pas le droit de laisser tomber une rencontre parce que vous avez des supporters qui vous regardent. Il y a des gens à la télé qui vous regardent et qui attendent énormément de la part des joueurs. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part des Stéphanois? Qu'est-ce que c'est bien fait? Et cet extérieur du pied de Stéphane Pedron qui place finalement Revel et Sarr et Guel en position de hors-jeu. Ce qui est impressionnant chez les Stéphanois, c'est que tout le monde participe. On voit Sarr qui est vraiment attiré par l'offensive. Lasser qui demandait le ballon sur le côté droit, qui était en bonne position. Tout le monde participe au jeu. Oui, Olivier, ça participe dans les deux sens en plus, et ça c'est extraordinaire. Hein. Ils sont pratiquement encore 9 joueurs à défendre du côté stéphanois. Ouais. Allez, Bakayoko, il était bien seul, il attendait le soutien, Ibrahim Bakayoko. Ah, mais là, il y a eu de la part de Pedron de la malice, parce qu'il a appelé Bakayoko. Vous avez vu comment Bakayoko après a dit, je l'ai entendu m'appeler. C'était assez malin de la part de Pedron. En plus, il connaissait son nom. Hein. Ah, ça aide. Oui, c'est bien. On voit les Stéphanois encore attaqués par la gauche. On le dit à chaque fois quand on voit jouer Saint-Etienne, mais c'est quand même très étonnant. Pedron, Potillon, c'est des joueurs qui ont quasiment 2 fois plus le ballon que leurs coéquipiers. Ouais. Ce sont vraiment les 2 joueurs qui ont le plus le ballon dans cette équipe, mais c'est des stats absolument incroyables. Pedron, c'est 65 ballons. Ouais. 54, pardon. Potillon, c'est 65. Et le suivant, c'est Varmeux à 34. Vous voyez l'écart. Alors que à la droite, Lasser et Guel en touchent beaucoup moins. Ouais. Et évidemment, vous donnez une note à cette rencontre. La note du match aller, je vous le rappelle, était de 14,20. Meilleure note de tous les matchs diffusés sur le canal depuis le début de la saison. Et il vous reste encore quelques minutes. 36-15, code CPLUS pour noter celui-ci. Alors pour faire un grand match, une grande note, il faut un score serré, peut-être comme l'indiquait le match aller. On va attendre pour celui-ci. L'entrée de Chaveria, le jeune attaquant arrivé à l'intersaison de Louan Cuiseau à la place d'Alex. Et on se tait pour l'ovation réservée aux Brésiliens. Et on aura évidemment l'occasion de revoir l'image sans doute de la soirée après son 2e but, hein, simplement. Ouais. Cette image d'Alex. Robert Villeret qui me disait hier, Alex, quand il est rentré contre Nancy, il a fait un match formidable. Il attendait qu'il réédite ce même match. Et bien ce soir, l'entraîneur stéphanois doit être comblé. Parce que ce qu'a fait Alex, c'est absolument fantastique. S'ils se connaissent, les Brésiliens de France, ils ne manqueront pas de s'appeler dans la soirée. Et comment c'était, toi? 3 buts contre Metz pour Christian, et toi pas mal, 4 buts contre Marseille pour Alex, plus un petit but d'Anderson pour Lyon face à Rennes. Week-end Brésil en France, et ensuite Monténégro, et malheureusement pour les Marseillais, encore une position de hors-jeu sanctionné par l'assistant de Monsieur Garibian. Monsieur Garibian qui a hésité de revenir sur la faute, voilà, à ce moment-là, commise par Metomo sur Dugarry. Mais il a laissé l'avantage aller jusqu'au bout. Et comme il a vu que l'avantage pouvait gagner pour les Marseillais, eh bien, il a laissé. Oui, pour l'instant, c'est la seule note qu'on peut donner, Bernard. Chénez à cette note. La note sur 20 viendra un petit peu plus tard. Une faute encore de Boudarène sur Robert Pires. Il y a Kader Ferraoui qui devrait participer à la fête d'ici peu. Boudarène qui prend un carton jaune.
Lui qui dans le civil, on va dire, est un amoureux du violon. Il disait c'est un instrument noble, un instrument beau. Et il joue très très bien du piano et de la batterie. Et du pied droit aussi, malheureusement, à l'instant sur les chevilles de Robert Pires. Et puis tout à l'heure, c'était une passe décisive. Se souvenir aussi de ce qu'a fait Fabien Boudarène pour le 5e but stéphanois. Et il s'apprête à vivre, lui, son 340e match en première division. Kader Ferraoui, capitaine exemplaire de la montée la saison passée. Il joue de façon un petit peu plus intermittente, évidemment, cette saison. Mais son rôle est tout aussi décisif à l'intérieur du groupe. Dalma, Bakayoko. Et finalement, encore une fois, Stéphane Dalma. Oh, ils n'arriveront pour l'instant pas encore à tromper Jérôme Alonso. Les Marseillais, après cette frappe du gauche encore non cadrée de Stéphane Dalma. Avec cette bonne déviation de Bakayoko. Et Dalma qui n'a pas plus que ses coéquipiers la chance de trouver le cadre. Oui, 10e tir à côté pour Marseille sur 10. Mais bon, une nuance quand même, c'est que pratiquement toutes les frappes marseillaises sont en dehors de la surface. Et il n'y a pas d'occasion de but pour l'OM. Ovation aussi pour Stéphane Pedron, remplacé par Kader Ferraoui. Le public connaît. Le public connaît le nom de famille de Kader Ferraoui, c'est clair. Et Pedron aussi, écoutez. Ballon perdu par Loris Reina. Et nouvelle touche obtenue par Kader Ferraoui, justement. Centre vers Guel qui sera pris de vitesse par Sébastien Pérez. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et bien sûr, toujours 5-0 pour l'AS Saint-Etienne. Et les situations de jeu, des phases de jeu qui montrent tout le désarroi, évidemment, des joueurs de Bernard Casoni. À l'instant, cette mésentente entre Peter Luxin et Sébastien Pérez. Boudarène. Pas de hors-jeu là-bas pour Kader Ferraoui et sortie de Stéphane Corato. Dalma. Dans la tête de Potillon. Luxin. Dugarry. Qui réussit à centrer, mais ça ne permettra simplement à Alonso de se mettre en valeur, mais de se détendre un petit peu les muscles. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de coéquipier. Surtout qu'il y avait la taille stéphanoise autour de Dugarry, et c'est vrai que c'était difficile de pouvoir s'en sortir. Ouais, grand match de Potillon, grand match de Pedron, énorme match d'Alex, et puis aussi grand match de la défense tout court de Saint-Etienne, même si Lucien Mettomo aura commis des fautes qu'il aurait pu éviter. Il était là aux côtés de Kvarme, l'infranchissable Viking. La touche pour Potillon. Chaveria. Qui est un petit peu à la manière de Patrick Revel. Loïc Chaveria n'est pas vraiment un attaquant axial comme peut l'être Aloisio, le Brésilien. Et donc cette défense de Marseille va se retrouver avec deux hommes qui bougent beaucoup, Revel et Chaveria, pour les quelques minutes qu'il reste encore à jouer dans cette rencontre. Luxin. Et qui est là encore une fois, une immense Björn Dore Kvarme. Pires. Bakayoko. Mais ça ne passera pas face à Potillon. Deuxième tête du capitaine stéphanois. Et sortie de Kader Ferraoui qui cherchait Patrick Revel, qui a trouvé l'intervention de Loris Reina. Luxin. Pas de hors-jeu pour Christophe Dugarry qui s'était bien décalé. Et la parade d'Alonso et le dégagement de Potillon qui vient suppléer son gardien. Et ça, c'est toute la défense collective des Stéphanois. Vous avez vu comment là, ils sont bien présents. Et Potillon qui vient suppléer tout de suite, qui vient empêcher
l'attaquant marseillais de pouvoir inscrire le but. Et là encore, c'est Metomo. Oui, de Metomo, alors que Monténégro était bien placé. Il y a une grande solidarité collective de la part de l'équipe de Saint-Etienne à tous les niveaux, que ce soit au niveau collectif, au niveau offensif ou au niveau défensif. C'est vraiment impressionnant. C'était quand même le premier tir cadré pour l'OM, la première occasion de but également. Et je voulais mettre en exergue le rôle de Gvarmeux qui en est quand même à 24 interceptions depuis le début du match. C'est peut-être pas le meilleur relanceur du monde, mais au niveau défensif, il aura fait un travail considérable, c'est évident. Oui, mais c'est l'une de ses grandes qualités. Hein. C'est Robert Nouzaré qui le définit comme ça. Placement et anticipation. Et bien avec ce que vous venez de nous dire, Philippe, c'est vraiment la démonstration. Monténégro, il a tenté le grand pont face à Gvarmeux. Et l'avantage laissé par Monsieur Garibian. Sarr, Gaël qui est passé devant Berizzo, encore une accélération de l'Ivoirien Chiressou Gaël, le centre en retrait vers cette reprise de Loïc Chaverria. Bien joué de la part de Gaël, comment il a bien vu le positionnement de Chaverria. Regardez ce petit centre en retrait qui libère la place à l'attaquant stéphanois et la reprise instantanée. Ok, c'est bien joué quand même de la part de Gaël. Ballon qui s'envole dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Mais toujours ce travail sur ce côté gauche. Maintenant, c'est Sarr qui vient le faire. Alors que c'est vrai que tout à l'heure, Potillon l'a fait énormément. Et alors qu'on revoit, dès qu'on voit surtout Robert Nouzaré, je repense à cette phrase. Oh, la tentative de Boudarel. On a entendu des ouais bibi surgir du banc stéphanois. Oh, c'est extraordinaire. Contrôle de la poitrine, enchaînement direct, ce ballon qui s'en va vers le but de Porato. Et juste à côté du but défendu. Voir Olivier. Dugarry qui ne fait que regarder. Moi, j'ai pas le ralenti, je sais pas si on le ralenti. Mais je suis avec Stéphane Pedro en tous les cas, qui joue pas au ralenti lui. Hein. Stéphane, on a vraiment l'impression ce soir que Saint-Etienne est en train de devenir une référence au niveau du jeu dans ce championnat de France. C'est vrai que ce soir, on fait une prestation énorme. On a fait une très belle entame de match qui nous a vachement mis en confiance. Et eux, bon, on savait que si on marquait d'entrée, on les enfonçait un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Et après, c'est vrai que ce soir, tout est réussi. On arrive à se trouver très bien. Et c'est sûr que pour le dernier match de Geoffroy Guichard de l'année, et même, je pourrais dire, du siècle, c'est quelque chose d'énorme pour les supporters. Justement, vous étiez affirmé à Nantes. Là, vous confirmez. Finalement, vous débutez une série avec 2 matchs, si on peut dire. C'est vrai qu'on confirme notre bon résultat à Nantes, mais on avait à cœur de bien finir à domicile et de commencer notre deuxième parcours à domicile de la meilleure façon possible. On est en train de faire un gros match ce soir. Bon, c'est pas fini, mais je pense que la victoire est acquise. Et là, on entend le public qui crie, qui est super heureux. Et nous, on est très heureux de bien finir l'année. En parlant du public, vous aviez un ami dans la tribune que vous lui avez envoyé le ballon tout à l'heure. Oui, c'était prévu avant le match. Merci. En tout cas, ça rigole beaucoup moins malheureusement pour le pauvre Sébastien Pérez qui a reçu le crâne de Gaël en pleine figure. Oui, je confirme que c'est un beau cadeau pour les supporters stéphanois parce que c'est tout simplement le plus gros écart pour l'instant qu'il n'y ait jamais eu dans un Saint-Etienne-Marseille. Ça va rentrer dans l'histoire ce match. Pour l'instant, alors, c'est Pérez qui prend le carton jaune en plus. Oui, parce qu'il n'est pas sorti du terrain. Il doit sortir du terrain. Vous savez que le règlement, il impose le joueur. À partir du moment où vous attendez la civière, il faut sortir du terrain et demander à rentrer. Si vous ne le faites pas, c'est carton jaune. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le règlement. Il faut Professeur Rouillet, c'est mythique. Merci Grégoire, mais il faut le savoir, c'est le règlement. Maintenant, il est sorti, il peut demander à rentrer, mais il a le carton qui est quand même comptabilisé. C'est une erreur. C'est d'ailleurs ce que M. Garibian en a expliqué à Dugarry. Mais bon, c'est trop tard. Et j'allais parler tout à l'heure en voyant Robert Nouzaré de la phrase aujourd'hui dans les journaux de Bernard Casoni. Il disait ce soir, finalement, c'est pas l'OM contre Saint-Etienne, c'est l'OM contre l'OM. Il a eu la réponse lui-même, quoi. La réponse d'un soir peut-être, oui, mais la réponse est difficile et cinglante en tout cas. Oula. Et ne pas oublier Patrick Revel, encore un contre favorable pour les Stéphanois. Va-t-il choisir le centre en retrait? Et finalement, la défense marseillaise s'en sort avec le dégagement de William Gallas. Il n'a pas pu parce que c'est difficile. Tout le monde était parti sur la même ligne. Seul Ferraoui est resté un petit peu en retrait. Je pense que François Charles nous le remontera tout à l'heure. C'était difficile d'adresser un bon ballon. Et là, c'est Dugarry qui va en profiter face à Metomo. Qui va tenter de déborder Christophe Dugarry, mais il ne parviendra pas à centrer. Retour de Francis Niasser. Voilà, on va revoir
ce ballon dégagé par Porato. La déviation qui était parlée de Chaverria. Et voilà. Donc Revel se trouve au bout de... Vous voyez, tout le monde s'en va au premier poteau. C'est difficile. Peut-être que Ferraoui aurait dû rester un petit peu plus en soutien derrière pour pouvoir recevoir le centre en retrait. Gallas. Dugarry, Dalma, Bakayoko. Et ça n'ira pas jusqu'à Montenegro. Interception Potillon. Et encore un contre favorable. Tchouguel et hors-jeu pour Chaverria. Olivier, Grégoire? Oui. On va continuer avec les Stéphanois, puisque je suis avec Gérard Solet. Gérard, quelle analyse vous faites de cette victoire déjà? J'analyse surtout que c'est 3 points, on est 5e ce soir et ce qui est extraordinaire pour l'anniversaire, c'est 2 ans pile qu'on est là aujourd'hui avec Alain et je crois que ce soir, un match comme ça, ça nous permettra d'aller plus vite et plus loin peut-être parce que franchement ils ont fait un grand match et cette équipe est en devenir, alors c'est à nous de trouver de continuer à travailler, qu'ils se fassent autant plaisir et qu'ils fassent plaisir à ce public qui est extraordinaire. Allez Dalma aussi. En parlant de recrues, c'est vous qui avez fait venir Alex, avez fait venir Alodjo. Est-ce que vous êtes content aussi de cette recrue-là? Je suis fier de travailler avec un Robert Nouzaré qui, quand vous partez loin et qu'un entraîneur vous lui dites je prends 2 joueurs comme ça, il les a pas vus, il les a vus sur une petite cassette. Moi j'étais là-bas, je les prends. C'est la confiance de 2 hommes et avec Alain Bompard qui nous fait confiance, c'est un beau petit trio. Ok, merci Gérard. En tout cas Alex il était là en tout cas au niveau de la confiance peut-être de son entraîneur, de son directeur sportif, de son président. Il leur a rendu leur confiance et à l'instant Dalma n'a pas pu tromper Jérôme Alonso. Ouais, dégagement de Kvarme devant Pires. Il n'a pas pu, mais il y a eu aussi une belle intervention d'Alonso. C'est vrai que là aussi on voit la réussite du côté stéphanois. Il y a eu les buts, mais il a eu cette intervention. On a vu ce ballon qui reste coincé le long de la cuisse. Et en étant meilleur, il aurait été au fond du filet. Le centre de Sébastien Pérez, tête de Metomo. Pires, nouveau centre au second poteau. Il n'y a que Christophe Dugarry. Il y a encore Björn Tore Kvarme, le Norvégien. Et pour compléter le week-end brésilien, Philippe Le Souffle qui effectivement sur Canal+ en numérique lundi soir, c'est-à-dire pas plus tard que demain soir, sera retransmis dans le grand match du lundi soir, la finale du championnat brésilien qui opposera Philippe São Paulo de Rai. Non. Pas du tout. Non, c'est les Corinthians de São Paulo qui ont battu le São Paulo de Rai en demi-finale contre l'Atlético Mineiro. Et Rai a raté un penalty dans il en a raté 2 dans le même match. Il en a raté 2 dans le même match et il est très déçu. J'ai vu quelques images de ce match-là. Il était très déçu à la fin de la rencontre, bien sûr. Vous verrez tout ça demain soir parce qu'évidemment on va compléter la retransmission avec la mi-temps, etc. Oh, que c'est bien joué avec Liasser repris par Gallas et qui a poursuivi son rêve jusqu'au bout, l'ancien parisien, sans pouvoir tromper à l'arrivée Stéphane Porato. Il y a eu un bel 1-2 entre Sarr et Lasserre. Montenegro. Et encore pratiquement 2 minutes 30 dans cette rencontre. Évidemment maintenant plié ce succès de Saint-Etienne. Pour l'instant 5-0 avec le ballon de Luxin qui n'ira pas jusqu'à Pérez. Interception de Guel, lui aussi aura fait un très grand match. Ça ne sert à rien de ressortir des individualités. Ils ont tous été à la hauteur d'un dernier match du millénaire à Chauffant-Guichard ce soir, les Stéphanois. J'ai pas osé vous dire tout à l'heure qu'une fois Saint-Etienne a marqué 6 buts quand même contre l'OM. Mais c'était pour un 6-3 en 1956. Enfin 5-0 ce serait le plus gros écart de l'histoire, je vous le confirme. Et Geoffroy Guichard qui nous dit qu'une chose en ce moment, les chants naissent et tombent de toutes les tribunes, tout simplement merci les Verts. Dalma. Dugarry, Montenegro, un ballon encore pour Stéphane Dalma à l'extérieur du pied. Et le but de Stéphane Dalma dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Il y a un joli but qui vient, on pourrait dire, ramener le score un petit peu moins sévère pour les Marseillais avec ce bel extérieur du pied de Dalmat, mais ce bon ballon de Montenegro. Et là, c'est Van Delbat qui, d'un petit coup de patte, surprend Alonso et inscrit le but des Marseillais. Il vient inscrire son premier but cette saison, tout simplement, Stéphane Dalma. Et sans doute, dans d'autres conditions, aurait-il été beaucoup plus joyeux, beaucoup plus expansif. Mais là, évidemment, il s'est contenté d'aller se replacer. Le milieu de terrain marseillais.
Monténégro. Il ne faudrait pas qu'ils en marquent un deuxième, les Marseillais, parce que ça serait le but du regret, le deuxième. Vraiment, ça serait le but de tous les regrets. Pérez, Monténégro. Monténégro qui s'en sort du talon. Et c'est terminé. C'est terminé, 92e minute. Un président qui embrasse son entraîneur et la victoire de Saint-Etienne. 5-1 face à l'Olympique de Marseille de Bernard Casoni. Une belle soirée pour Saint-Etienne et terrible semaine pour Marseille. Ah oui, terrible semaine pour Marseille suite au mauvais match à Rotterdam. Ce soir, une défaite cinglante 5-1. C'est vrai qu'on a eu un moment, on avait l'impression qu'en début de deuxième mi-temps, cette équipe marseillaise allait repartir du bon pied. Malheureusement, le cinquième but d'Alex a fait du mal. Et maintenant, eh bien, aux Marseillais de se ressaisir. Lilian Martin. Ouais. Lilian, pardon. Lilian, est-ce que vous considérez que c'est une défaillance collective ou individuelle ce soir de la part de votre équipe? Je crois que collectivement, tout le monde, il y en a fait un pour redresser l'autre. Je crois qu'on est dans le trou et bon, maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Il faut relever la tête, être fier d'être Marseillais. Et puis, à chaque fois, on dit que samedi, il faut remettre les pendules à l'heure. Mais là, je crois que ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'une chose, c'est que nos supporters vont être patients avec nous, même si je les comprends qu'ils deviennent fous. Mais bon, on peut que relever la tête. Et bon, j'espère que samedi, à Lens, ça sera notre dernier avertissement avant de partir en vacances. Sinon, je crois que ça va être le feu. Oui, parce que Roland Courbis avait été de nature à vous protéger. Casoni, je crois, a vous remis un petit peu. Quel est le parfait équilibre? Protéger, je crois qu'on est des hommes avant tout et on doit le montrer sur le terrain. Maintenant, il faut se secouer un peu, et un peu beaucoup même. Et dès samedi, faire un gros match pour essayer d'effacer cette grosse défaite. Parce que je crois que ce soir-là, je crois que le bateau, il a plus que coulé, quoi. C'est dans la difficulté qu'on va reconnaître les hommes de caractère maintenant? Bien sûr, c'est là qu'il faut relever la tête. Eh bien, on va essayer de s'encourager tous, dirigeants, staff technique, tout le monde, le staff médical. Eh bien, il faut relever la tête, essayer de prendre une victoire avant de partir. Merci Lilian. Robert Nouzaret est avec nous juste avant Thierry Gilardi, l'équipe du dimanche, et dans 5 minutes, on va se régaler autant. Autant, il y a des gros matchs en Italie, notamment Lazio de Rome, Fiorentina, les deux représentants italiens en Champions League, et puis un match qui s'est terminé il y a 3 quarts d'heure au Stadio delle Alpi entre la Juventus et l'Inter Milan. Voilà entre autres le programme tout à l'heure. On y sera. Robert, ça sont des images. On voyait le public remercier votre équipe qui doit vous faire immensément plaisir pour le dernier match du millénaire. On attendait ce moment depuis très longtemps. Et je crois que c'est tombé le jour d'anniversaire de la 2e année de présidence d'Alain. Ça ne pouvait pas mieux se passer. Je crois qu'on a eu beaucoup de réussite. Tout est arrivé le même soir. Et contre une équipe comme Marseille, même si Marseille a beaucoup souffert ce soir, j'ai une petite pensée pour eux parce qu'ils ont tellement donné au football que de voir partir leurs supporters avant la fin, je pense que c'est la pire des choses qui pourrait leur arriver, en plus de la défaite. Mais il faut rester très, très humble. Le championnat n'est pas fini, mais on prend beaucoup de plaisir. Je crois que c'est un petit clin d'œil à tous les promus. Et le championnat, sous cet aspect-là, est très agréable pour les spectateurs et pour vous, la télévision. Espérons que ça dure. Alors, est-ce que 5e du classement, 5-1 ce soir, ça ouvre de nouvelles ambitions, ça, pour Saint-Etienne dans les semaines et les mois qui viennent? Non, ce que je regarde, c'est l'écart qu'il y a avec les 3 derniers. La 5e place, c'est la cerise sur le gâteau. Si on doit faire quelque chose de mieux, ça viendra tout seul. Merci Robert. Le classement, on en parlait, Grégoire? Oui, le classement définitif à l'issue de cette 19e journée. Et bien tout simplement la belle opération, certes, pour le Paris Saint-Germain avec sa victoire se rapproche de Monaco. Saint-Etienne se retrouve 5e, Marseille 8e. Et regardez les promus, Olivier. Oui, ça c'est extraordinaire. Regardez les promus. Saint-Etienne 29, Sedan 28, 3 26. Ça c'est quand même assez exceptionnel dans notre championnat, mais c'est très bien. Et puis bon, revenons sur Saint-Etienne quand même, ce qui nous ont fait un match exceptionnel. Ils ont été superbes, ils ont été héroïques et vraiment ils ont fait un magnifique cadeau à leurs supporters. Francis Lasserre avec Laurent. Ouais, avec un pur Stéphanois. Francis, est-ce que cette équipe, elle ressemble vraiment à son entraîneur? Ouais, complètement.
Je pense qu'on a une vraie passion, un vrai plaisir quand on joue comme ça ce soir. C'est vraiment extraordinaire pour un joueur de football de pouvoir passer des moments comme ça. C'est vrai que l'entraîneur a du cœur, il aime le jeu et nous on essaie de faire la même chose et je pense que ce soir on a réussi à avoir un bon résultat et surtout un beau spectacle. Vous vous rendez compte que ce soir, tout le public, tous les gens qui ont regardé ce match ont pris un pied pas possible, quoi, il faut le dire. Bah, j'espère, c'est notre but. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour donner du plaisir, pour prendre du plaisir nous aussi et surtout donner du plaisir aux téléspectateurs et surtout à nos supporters. Merci, c'est super. Merci. Les vestiaires stéphanois, puis le président qui est au centre du terrain, peut-être est-ce qu'on va le voir, qui vient de remercier le public. Et rappeler, la note du match, Grégoire. Oui, rappelez d'abord que Lens-Nantes se jouera mardi, Eric, et puis la note du match, on va la voir monter alors qu'on profite de la joie des Stéphanois dans leur vaisseau, il y a du champagne. Allez, pourquoi pas. 13-30, 14-20 en match aller, 13-30 en match retour. On pourra simplement dire que les Saint-Étienne